Puis à un moment donné, il se penche un peu puis il me dit, tu sais, Estelle, je veux te dire, là, les gars veulent pas de femmes dans la police. Mais tu sais qu'en 89, lorsque le 6 décembre, il y a eu la tuerie, là, mon nom était sur la liste de Marc Lépine. Mais un refus catégorique, parce que tu es une femme, c'est là que c'est inacceptable. Peu importe comment on le fait, qu'on le fait avec douceur, qu'on le fait avec mépris, qu'on le fait avec harcèlement, qu'on le fait avec intimidation, il y a des grades. Mais moi, on l'a fait avec les maximums de méchanceté, si on peut dire. Je m'essuyais les yeux puis je dis, ils m'auront pas. Mais j'ai fini avec une dépression que je savais même pas que je faisais une dépression. J'ai eu une tentative de suicide à la fin. Peu importe ce qu'ils m'ont fait, quand j'ai regardé en arrière ce qu'ils m'ont fait, je comprends que ces gars-là, dans leur éducation, dans leur manque de savoir-vivre, dans leur manque de connaissances... Même ceux qui t'ont intimidé? Oui, je me dis, gars, ils pouvaient pas à ce moment-là, dans leur capacité, leur incapacité, ils ne pouvaient pas faire autrement. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez encore une fois passé une excellente semaine. Notre invité de cette semaine, c'est nul autre que Estelle Borgia, qui est venue nous parler de son livre qu'elle a sorti qui s'appelle Sur la banquette arrière. Puis elle nous raconte un peu le parcours qu'elle a eu comme policière, parce que ça a vraiment été difficile. Elle s'est jamais vraiment fait accepter par les autres policiers qui étaient dans le poste de police. Puis c'est une histoire qui a vraiment fait le tour du Québec, parce que c'est vraiment une des premières femmes à devenir sergente, même première femme au Canada à devenir capitaine. Puis bref, elle l'a vraiment pas eu facile. Il y a des bouts d'un fois que vous allez voir, c'est quand même difficile à entendre. Mais bref, ça a été un beau podcast, puis je suis très content de l'avoir reçu aujourd'hui. Mais juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste encore une fois remercier mes commanditaires, procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait qu'un gros merci à mes commanditaires de commanditer le podcast. Allez les encourager tout le monde. Eux autres, ils me font confiance. Eux autres, ils encouragent le podcast québécois, tu sais. Fait que allez les encourager, eux autres aussi. Si vous voulez vous pogner du café, si vous voulez acheter une nouvelle machine à café, choisissez les cafetières Bellucci, puis faites-les au procafetière.ca. Je vous invite tout le monde à aller les voir sur Varennes. Ils sont à Varennes. Allez les voir en magasin. Vous allez voir, c'est du monde crissement sympathique, puis vraiment très cool. Fait que bref, un gros merci. Puis aussi, allez vous pogner le café du WhatsApp. Allez vous le procurer. Vous pouvez aller, le lien, il va être dans la description YouTube. Puis utiliser le code JER20 pour avoir 20% de rabais. Fait que bref, ça étant dit, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler encore une fois que si vous voulez me voir en spectacle, je vais être à Bécomo le 14 juin, puis j'ai d'autres dates qui s'en viennent, sont toutes sur mon site, puis toutes les informations sont au jeralain.com. Puis si vous voulez me supporter financièrement, je vous encourage à devenir membre Patreon au patreon.com/whatsappodcast. Ça vous coûte pas grand chose, il y a plein de forfaits, c'est 3-4 piastres pour vous autres, ça fait pas grand chose, pour moi ça fait toute la différence, ok? Fait que je vous encourage à aller vous abonner. Puis ou sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, et laisser un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire dans la section commentaires, ça va m'aider avec les algorithmes. Si vous avez écouté le podcast au complet, écrivez persévérante dans les commentaires, parce que c'est vraiment ça que c'est Estelle Borgia, une femme persévérante, courageuse, qui nous a donné un Christ de beau podcast. Fait que bref, sur ce tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine. Gros merci à tous mes commanditaires, puis merci à Estelle. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Fait qu'on va y aller. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, je suis très content de la recevoir. Elle était la première femme policière au Québec. Sur la Côte-Nord. Sur la Côte-Nord. Ouais. Première femme policière à devenir sergente
au Québec. Puis Ouais. première femme à devenir capitaine au Canada. Yes. Puis son parcours a été... Elle l'a crissement pas eu facile parce que ça a été parsemé et rempli de misogynie et d'intimidation et d'harcèlement parce qu'on voulait pas de toi là. Hein? Ah non, on voulait pas de femmes dans la police. Ça, Non. c'est sûr qu'on n'en voulait pas. C'était C'est en ça. 76, là. Ouais. Ça me vieillit un peu, par exemple, mais c'est en 76, on n'en voulait pas. Ouais. Fait que Estelle Bourgia, gros merci d'être sur le podcast. OK, on y va avec Borgia. Borgia. Oui, parce qu'il n'y a pas Ok. d'U. OK. Ben, de toute manière, moi, je parle assez mal. Là, tu vas voir, c'est crissement pas les premiers mots que je vais chier de même sur le podcast. T'es venu nous parler de ton livre sur la banquette arrière Ouais. que t'as sorti parce que c'est ça, t'as tout documenté, ton parcours dans ce livre-là. Puis aujourd'hui, tu viens nous parler justement de ça. C'est avec joie parce que c'est sorti la semaine passée. Ça, Ouais. en fait, c'est une réédition. Ouais. Après 6 mois, on a eu la première... après la première version, on a la réédition. Je suis super contente d'être avec toi pour t'en parler. Là. Ben oui, c'est ça. Ça fait un bout qu'on s'avait écrit, puis là, ça donnait pas tout le temps. Fait que là, on peut enfin l'enregistrer. J'aimerais que tu me racontes comment que tu voulais rentrer dans la police. Ça a été quoi, là? Pourquoi que En tu t'es fait, moi, c'est ramassé pas un là? rêve d'enfant. Là. Tu sais, il y a bien des gens qui disent, moi, je veux rêver d'être policier, je veux rêver d'être j'ai rêvé d'être pompier. Non, non. Ouais. Moi, c'est juste un concours de circonstances. En fait, si on commence un petit peu par le début, avec mon conjoint très jeune, là, à 20 ans, j'ai suivi mon conjoint, lui est à l'université à Sherbrooke, fait que moi, je suis de la région Mauricie-Shawinigan. OK. On s'en va à Sherbrooke. À partir de là, moi, je le suis pour ses études et il y a un poste d'ouvert après ses études à Autrive. J'ai vraiment... Qui est sa Côte-Nord, Aïe, là. c'est 8 heures là, Ouais. d'ici quasiment 9. Là. Parce qu'aujourd'hui, c'est Bécomo, ça? Oui, c'est mais ça? parce qu'il y a eu une fusion en 82 des deux villes. Fait que moi, je me suis retrouvée avec lui dans une ville inconnue. J'ai commencé à me faire des amis. J'ai commencé, puis j'ai retourné dans un travail que je faisais déjà à Sherbrooke, agent de sécurité sur le vol à l'étalage. OK. Et quand je le dis, c'est un parcours de circonstances, c'est parce que le directeur de police a vu que je faisais des beaux rapports. Moi, je pensais qu'il s'en venait me voir pour me dire... Parce que les policiers retardaient pas mal là, quand ils venaient chercher les vols, les plaintes de vol, puis un peu du cruising. Moi, ça m'intéressait pas. Je te mariais, de toute façon, ça m'intéressait pas. OK, il te faisait Mais là- la cour. Ouais. Flirtait. Ben, j'étais pas mal belle fille dans le temps, là. J'en doute pas, j'en doute pas. Puis, tu sais, il vient directement dans le magasin que je travaille. Quand j'ai su que c'était qui se présente comme le directeur de police, j'ai dit, oh là, il va me faire toute une histoire parce qu'il vient se plaindre pour ses policiers. Ben non. Il me dit, vous faites tellement des beaux rapports, vous êtes tellement arrêté tellement de monde. Moi, je vous invite à faire application dans la police. Ouais. Hey, des femmes dans la police, mais raisonnement, non, il n'y en a pas. J'irai pas me. Puis Ah, en c'est plus, ça. Ça a été ta première réaction, oui, là. oui. C'était pas question, il n'y en avait pas. Ouais. Fait que Tu sais, moi, toi-même, t'étais comme, non, c'est pas pour moi. Non. Puis avec mon conjoint, il était très ouvert, un homme très... on partageait les tâches de la famille. Puis un gars qui faisait la vaisselle dans ce temps-là, c'était rare, là. On parle de quelle année, là? 76. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 26 ans. Puis là, il me dit, le directeur, fais application. Là, j'en parle à mon chum. Je dis, voyons donc. Il dit, pourquoi pas? Je dis, Colin, on va tester, on va voir. Puis là, comme, tu sais que le haut directeur, il vient de te demander de faire cette... Il me propose ouais, une il te job. propose ça. Hum. Ben, qui t'incite à aller Ouais. t'inscrire Ouais. à Nicolet puis tout ça. Non, mais il me dit, viens. Non, parce qu'on Postuler? n'allait pas à Nicolette au Pas début. encore? Ah, Mais OK. moi, j'ai fait 3 mois de service. On appelait ça cadet, là. OK. 3 mois de service. Après ça, je suis allée à Nicolette. De janvier 77 à mai 77. Ah, OK. C'est après les 3 mois de, OK. entre guillemets, d'essai, là. OK. Fait que là, mais est-ce que c'était courant qui vient demander à des agents de sécurité de faire ça? C'est-tu parce qu'il manquait de policiers? J'ai su après qu'il y avait peut-être 2 affaires. OK. Il manquait des policiers parce que il y avait une pénurie comme aujourd'hui. OK. Fait que, il y avait presque pas de... Surtout dans ce poste-là, parce que je pense que les gens savaient déjà qu'il y avait des problèmes d'organisation.
OK. Fait que ça, c'est la première raison, il manquait de police, là. Mais aussi, je pense qu'il y a eu aussi une espèce d'argument que si on lui met une femme entre les dents, un peu de vengeance ou je sais pas quoi. Tu sais, c'était comme... Qu'est-ce que tu veux dire, Mais parce genre? que à la direction de la ville et des policiers, ça faisait des années qu'ils étaient en guerre. OK. Fait qu'il y avait des contestations, les conventions pas signées, des griefs à tonnes. Fait que j'ai l'impression qu'il y a eu comme une petite game de pouvoir qui s'est jouée là. OK. Puis toi, quel rôle t'aurais joué là-dedans? Ben, pour écœurer les gars. Ah ouais. Fait qu'il Ouais. t'incite à aller là-dedans pour aller Peut-être. faire chier à la gang. Moi, je pense que oui. Ah ouais. Ouais, Fait que c'est ouais. pas parce qu'il était ouvert d'esprit. Oui, il était aussi. Ben, Ouais? il était content de m'avoir. Mais tu sais, c'était 2 games, là. Il était Ok. content de m'avoir, mais aussi, on va peut-être. Nous, on va décider, on est boss. C'est Ok. ce style-là. D'ailleurs, il y a eu un article du journal du coin qui est la game du pouvoir. Fait que tu vois déjà, une journaliste a fait le détail de ça, mais quelques années plus tard. Ok. Ça peut arrêter là. Fait que on te propose ça, ton conjoint, il t'encourage Ouais. là-dedans, il t'appuie là-dedans. C'est quoi la suite? Ben, je fais application, puis en septembre, je suis embauchée. Le Comme plus- cadet, ça? Le cadet, policier, ouais, cadet. Ouais, c'est ça. Puis là, il me dit, tu sais, il était correct avec moi. C'est un bon père de famille, peut-être pas aussi bon comme, entre guillemets, direction solide, mais un bon père de famille. Fait que, tu sais, il me fait, OK, c'est ça, ça va être ça ton horaire, c'est là que tu vas aller, il va à l'Institut au mois de janvier. Puis à un moment donné, il se penche un peu, puis il me dit, tu sais, Estelle, je veux te dire, là, les gars veulent pas de femmes dans la police. Fait que c'est là que t'es au courant de la première... Ben, vraiment, comme dit, carrément, on n'en veut pas, là. ouais, Fait que là, je le regarde. direct. Là. J'ai dit, écoutez, ben, moi, là, vous m'engagez parce que vous pensez que je suis capable de faire la job. Je vais faire la job, je ne ferai pas de houle. C'était ma première réponse. Ah ouais. J'avais du front. 26 ans avec 20 du front. Mais en même temps, si tu t'engages, Ben, c'est c'est pas ça. pour faire assemblant. Ben non. Moi, Que il tu me vas aller l'a au dit, bout je vais de m'arranger ça. avec ça. OK. Parce que je me disais dans ma tête, ils vont finir par comprendre quel genre de femme je suis. Puis ils Moi, vont je suis une femme m'accepter. joviale, j'aime sourire, j'aime ça faire des jokes. Je suis capable d'en prendre. Je t'ai élevé, là, une famille de 11 enfants avec des gars, là, il y a 5 gars chez nous. On l'a passé dur, là, les filles, là, tu sais. Fait que des jokes, je suis capable d'en prendre. Tu sais, jokes de mon oncle. Mhm. Je suis capable d'en Ouais, prendre. c'est ça, dans les années 70 en Oui, plus. c'est ça. Fait que, OK, puis ça a été la première fois que tu as été mise au courant que, Officiellement, oui. c'est ça, on Oui, veut pas de toi là, exact. là. Puis là, ça n'a pas été long parce que les policiers se sont déjà mis à s'opposer à mon engagement quand ils ont su que j'avais été embauchée. Et ils ont décidé qu'ils étaient pour démissionner. 5 gars, ils ont dit, si tu veux l'engager, on démissionne. Puis ça, Il n'y c'était... avait déjà pas de monde. Ah, ouais. Mais ils n'ont pas démissionné, là. Mais ils provoquaient la direction, là. Toi, tu t'attendais-tu à ça quand tu t'enlignais Pas vraiment. là-dedans? Je savais que travailler avec des gars, c'est toujours pareil. Surtout quand tu es isolé, tu es tout seul de femme. C'est comme un... Là, c'est vraiment un vrai boys club. Ouais, là. ouais, pas à peu près. Pas à Ouais. peu près. Très fermé, très... même à s'opposer ouvertement, aller faire des choses pour te dire non, on veut pas de toi, là, puis regarde, on va te le prouver par toutes sortes de manigances. Là. C'est pas juste qu'ils l'ont dit, là. Ils ont agi en conséquence. Fait qu'il y avait il y a eu une grève. Ben écoute, ils ont fait la grève. Là, ils s'étaient opposés, mais quand je suis partie, il ne veut pas être lu. C'est correct, c'est correct. Puis quand j'ai été à l'Institut de police, l'élément qui est marquant, c'est que moi, je ramasse, je vais comme tout le monde à l'Institut de police, et durant que je suis là-bas, ils se rendent compte que ma probation va terminer au mois de février, mars. Et là, ils ont dit, hey, on ne veut pas l'avoir. Fait qu'ils ont fait une grève de 2 jours pour forcer la direction de me mettre à porte. Parce qu'il voit que tu lâcheras pas. puis Je que tu lâcherai veux- pas. Ouais. Toi, c'est comment que tu réagis à ça? Parce que là, t'es pas encore policière. Là, Là, je suis en train de me former quand ça arrive, C'est ça. ça. Mais moi, j'ai des échos, là. Ouais.
Ça passait dans tous les journaux du Québec. Ouais, en c'est grève ça. contre une femme. Ben ouais, parce que là, tu sais, tu me montrais les articles de journaux. Ça avait quelle ampleur, tu sais, pour que le monde puisse bien le comprendre? Ça a eu quelle ampleur, ça? Ça a fait le tour du Québec. Montréal Matin, Journal de Montréal, Allô Police. Ça a fait le tour du Québec. Les journaux voyons, Lac-Saint-Jean, partout. Nouvelliste, en tout cas, pas Le Soleil. Le Soleil, ouais. exact. Ouais. Ça fait le tour. D'ailleurs, dans le livre, je fais la description pour démontrer jusqu'à quel point que ça a pris de l'ampleur, l'histoire de la femme police à Haute-Rive. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est parce que j'imagine que ça vient un débat de société. Là, C'est aussi. devenu. Mais moi, j'ai eu la chance que d'un côté, j'ai été chanceuse parce que quand ils ont fait cette grève-là, je n'étais pas avec eux autres. J'étais à l'Institut. Ah, OK, c'est ça. Tu étais en train de te former. Oui, eux autres, ils ont brassé durant le temps que j'étais en c'était formation. Indirectement. Moi, je l'ai su par ça, les journaux aussi. Ouais. Puis les journalistes m'appelaient Ah, à ouais. l'Institut de police pour me dire, avez-vous des commentaires? Non, je ne fais pas de commentaires. Là. Puis toi, en dedans, comment tu vivais ça? Je me disais, ils vont finir par comprendre. Je vais me former, là, je vais avoir mon diplôme. Puis quand j'aurai mon diplôme, ils vont voir que je suis capable de me défendre. Parce que la formation, j'ai suivi la même formation que les autres policiers. Là. Oui, c'est ça. Je vais être capable de me défendre, le judo. Tu n'as pas eu des tests physiques adaptés pour les femmes. Non, dans ce temps-là, ils n'avaient pas de tests physiques adaptés. C'est toute la même chose que les gars. Tu sais. Fait que c'est sûr que je me suis dit, ils vont comprendre que je suis formée. Puis ils m'ont dit, OK, elle est formée, elle va le faire, puis on va arrêter de chialer. Ouais. C'est pas ça qui s'est passé, par exemple. Fait que tu restais quand même optimiste à ça. Toujours. Puis comment qu'elle se passe, ta formation? Parce que, tu sais, là, t'es avec... Tu sais, t'es pas encore avec des policiers, mais t'es quand même avec des instructeurs puis avec des futurs polices, tu sais. Je dois te dire que j'ai dû porter plainte à la direction. Parce qu'à un moment donné, devant tout, parce que c'est un groupe de... la promotion, c'est 70e promotion. Sur cette promotion-là, il y a à peu près 87 cadettes. Il y avait 5 femmes qui ont mis dans des classes différentes. Puis, moi, j'étais dans une classe de 25-26 étudiants. Puis ça, ces autres femmes-là, est-ce elles voulaient devenir policières? Oui, ils étaient de la Sûreté du Québec. Eux autres, ils sortaient du cégep. Moi, j'étais une conventionnelle qu'on appelait. Okay. Une qui a travaillé dans le municipal, qui a fait sa formation. Moi, j'étais payée durant que je faisais ma formation, pas eux autres. Okay. Mais là-bas, là, j'ai dû porter plainte parce qu'à un moment donné, il y a un instructeur, ami des policiers de Haute-Rive, qui a dit en pleine classe, les femmes dans la police, c'est juste bon sur le siège arrière la nuit. Tu penses-tu pourquoi j'ai mis sur la banquette arrière? C'est un bon titre pour ça. Je ne venais pas qu'il est en train de démontrer aux jeunes cadets, écoutez, vous pouvez vous servir quand ça vous tentera. C'est de même que je l'ai pris. J'ai porté plainte et j'en ai payé le prix. Ah ouais. Mais il ne m'a pas juste fait payer moi, là, il a fait payer ma classe, parce qu'il y en a un instructeur qui a dit, il y en a une femme qui s'est plainte là, contre s'est plaint d'un instructeur, là, ben là, je vais vous exiger ça. Hey, là, c'était pas drôle, là. Ah ouais, ben souvent, les instructeurs font ça pour, tu sais, mettons, pour punir une personne et punir le groupe comme ça, tu sais, toutes les autres. Ils sont contre moi. Ben, ils sont contre... Ouais, c'est ça, puis c'est comme en ligne, toi, tabarnak, là, mais là, toi, t'avais raison de écoute, j'étais avec des jeunes, la plupart avaient 20-21 ans. Moi, j'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Fait que j'avais quand même du vécu, là. Fait que je me suis dit, ça va se replacer à longue. Fait que j'ai quand même travaillé pour récupérer la relation avec les gars. Mais les instructeurs n'ont rien compris parce qu'ils m'ont dit que j'avais de la difficulté dans ma note de finale, difficulté de se faire accepter. Ah ouais? Puis bon, ils se fiaient sur quoi pour dire ça? Pour eux autres, les jeunes, c'est sûr que les jeunes, je n'allais pas avec eux autres sortir tout le temps et prendre un coup, là. Il fallait que j'ai étudié parce que ça fait une semaine, là. Je montais, moi, à Bécomo. Sais-tu que c'est de Nicolette en autobus à Bécomo? Ah, tabarnak, en autobus en plus. Oui, parce que j'ai voyagé avec les gars. Mais quand les gars ont fait la grève, les jeunes cadets qui étaient avec moi du coin, ils n'ont plus voulu me voyager. Ben fait que je partais
à 5h, 5h30 en autobus. Parce que les autres, ils veulent pas être... Mais ils veulent... Puis être pris en... Exactement. C'est ça. Mais je les comprends, les gars, tu sais, dans le Boys Club. Ils veulent, eux autres, être ensemble, puis ils veulent pas de femmes. Fait qu'ils s'écoutent, puis ils s'entraident, puis c'était ça l'histoire. Puis il y a aussi une histoire de tuyaux d'arrosage. T'as regardé ça, ouais. Mais ça, c'est juste drôle. C'est pas ça qui est le pire, là. C'est parce que le pire, c'est payer pendant 18 mois mes comment les coéquipiers, confrères? Payer le syndicat. Ouais. Mes frais syndicaux. Ouais. Et pendant 18 mois, je les paye et j'ai pas le droit. La cotisation syndicale, t'as le beau. Et j'ai payé mes cotisations et j'ai pas le droit d'assister aux réunions parce qu'il n'y a pas le mot policière dans la convention. C'est drôle. Ah, c'est ça. Ils jouent ces termes juste pour t'exclure. Hein. Écoute, il me disait cadet, il me disait policier, il me disait femme police, il me disait le patrouilleur. C'était tout au masculin, là. C'est ça, ça a été totalement de mauvaise foi. Hein. C'est sûr. Ça a fallu que la commission de police s'en mêle pour que je sois acceptée au syndicat. Mais, tu sais, durant ta formation, tu t'es pas fait... Ça, c'est une formation. Ça, c'est une formation qui s'est donnée au poste de police comme pompier, parce que moi, j'étais policière, pompière. Ouais. Je conduisais camion d'incendie. Et les premiers cours qu'on a eus comme pompier, moi, j'ai trouvé que c'était une joke qu'ils me faisaient, mais les gars, eux autres, ils l'ont pris comme... Ils étaient sérieux. Ouais. C'est que le professeur, l'enseignant, le pompier qui nous enseignait, il me dit, va-t'en sur le boyau d'arrosage. Fait que je m'en vais là. Mais au lieu de mettre... J'étais tout seul sur le boyau. Fait qu'au lieu de mettre une pression raisonnable, mais mets une pression de à peu près 200 livres. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand t'es... Je sais pas si tu sais comment ça marche, là. Mais prends juste ton tuyau d'arrosage quand tu mets la pression, là. C'est... ça part dans tous les sens. Mais imagine-toi un tuyau de pompier, là. Moi, j'ai levé avec. J'ai levé. Moi, je suis partie à rire, mais les gars en ont servi pour dire tu vois bien, t'es pas capable de faire la job. Dans le fond, c'était juste pour avoir une raison pour, encore une fois, essayer de te sortir de là. Les gars l'ont pris de même, mais pas l'instructeur. Lui, c'était une joke comme il aurait pu faire à n'importe qui d'autres collègues, là. Mais les gars s'en sont servis pour dire que je n'étais pas compétente. Ah, OK. Tu comprends? L'instructeur, lui, moi, je l'ai trouvé correct. J'étais capable de prendre le joke. Tu t'en plains pas de ça. Non. C'est le fait qu'il utilise ça comme sérieusement en faisant... Elle fait pas la job. Exact. C'est une des raisons pour lesquelles il fallait que je me mette dehors. Fais-les, toi, tabarnak, tiens-les, le petit boyau à 200 livres. C'est des raisins. Moi, j'ai trouvé ça drôle, mais eux autres, ils en sont servis contre moi, là, tu sais. Ça n'a pas toujours été facile. Fait que, OK, tu fais la formation à Nicolet. Puis, comment elle se passe, cette formation-là? Moi, je trouve que ça s'est bien passé, parce que j'ai eu des très bonnes notes, même... J'étais contente parce que je suis sortie avec des pointages. J'avais sur le tir, j'avais des scores de 100%. Il y a des places que j'étais... Mais en fait, j'ai peut-être quelque chose d'un écart pour la moyenne. J'étais au-dessus de la moyenne de pas beaucoup. Fait que je me dis, la moyenne est là. Et j'ai réussi tous mes tests. Bingo. Je vais rentrer à Bécomo, à Autriche dans le temps. Puis... on va faire de la police. Fait que tu obtiens ton diplôme, puis là, comment qu'elle se passe? Est-ce que quand tu as ton diplôme, le monde sont contents? C'est quoi la... Encore moins. Oui, c'est ça. Parce que là, je reviens. Là. C'est ça, t'arrives. Oui, je reviens dans mon village. Oui, c'est ça, qui est anciennement Autrive. Ouais. Puis comment t'es accueilli? C'est encore froid, là. Les gars, là, c'est pas réglé l'histoire du syndicat, là. C'est pas encore, ça s'est réglé pas mal. La pire chose, c'est que j'arrive 2 mois après, et là, la ville a nassé des histoires de contestation. Fait que elle se plaint à la commission de police. Elle exige que la commission de police fasse enquête sur le corps policier et déterminer si je suis compétente ou pas. OK. Parce qu'ils veulent vraiment pas de toi, là. Non, ils n'en veulent pas de femme. Ils n'en veulent vraiment pas de femme. Puis c'est quoi leur raison
de pas vouloir autant, de pas vouloir une femme, là? Ben, une raison que je trouve superficielle, là, Jer, c'est dire que leur femme ne voulait pas que leur mari, policier, patrouille avec une femme. Ils ont dit ça, là. Ils ont mis la faute sur leur femme. Entre autres. Pas facile. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. OK. OK. Mais j'imagine, ils se sont pas basés juste sur ça. Non, là, j'étais incompétente. Ils ne sont pas en sécurité avec moi pour les batailles. Mais m'attends compte une bonne. Moi, pas en sécurité avec moi d'une bataille. Je m'en vais avec un collègue et appelle sur la rue Pigeon, pour ceux qui connaissent le coin. Les motards de la Côte-Nord, je ne sais pas si tu sais, mais les motards, c'est partout pareil, hein, quand ils prennent la place. On a un appel de chicane de motards sur la rue Pigeon. J'arrive là-bas, c'est moi qui conduis le camion, c'est peut-être 1 an et demi après ou 2 ans après que je sois rentrée. Et j'étais avec un confrère. Moi, je me vais de bord. Il est resté dans le char, il a barré les portes. J'étais toute seule. Ah ouais? J'étais toute seule devant les... Mais là, je n'étais pas pour virer de bord pour dire qu'est-ce que tu fais là. Mais là, c'est quoi? Il t'a abandonné là-dessus pour te faire chier ou parce qu'il avait trop peur? Il avait peur. Parce que quand je suis revenue dans le char, j'ai vu qu'il était blême comme un drap. Ah ouais? Mais moi, les motards, là, j'allais les voir puis je disais « Hey, les gars, bon, on peut-tu se parler, là? » Puis là, je prenais celui qui faisait les... Le plus tough? Le, ou ouais, le le plus tough. Ouais, le plus tough. Viens, on va jaser. Laissez tranquille, lui, là, viens, on va jaser. Puis là, j'ai réglé ça, puis je suis retournée à l'autopatrouille. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est blême comme un drap. Il voulait pas rien dire. Surtout qu'il voulait pas que j'en parle aux autres. C'est sûr qu'il voulait pas que j'en parle aux autres. Il t'a-tu plus respecté après, lui? Je pense qu'il a commencé à être plus neutre. Pas nécessairement... un peu plus nuancé. Moi, tu sais, il m'écœurait plus. Parce que moi, j'avais une contrepartie, là. Mm-hmm. J'aurais pu sortir ça n'importe quand contre lui. Ben ouais, c'est ça, t'as du poids. Moi, j'avais comme... Toi, t'as besoin de m'appuyer, tabarnak. Sinon, on va savoir que t'es chiant dans tes shorts. Peut-être pas tant que ça. Pas dans ces termes-là, mais effectivement. J'avais une poignée, tu sais. OK, fait que... Il avait peur, ma tante, que leur femme soit jalouse. Il avait peur que tu sois pas assez tough pour, dans les bagarres. Ouais. Puis quoi d'autre? Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Je pense que la force physique, pour eux, c'était l'élément... Parce qu'une femme, c'est une femme. Ah oui, mais moi, ça. Je disais, je m'y prends autrement. Tu sais, l'histoire des motards. Tu sais, moi, arriver dans une bagarre, là, avec eux autres, moi, j'étais bien souvent la première en avant. Je disais, m'en occuper, moi, du gars qui est le plus tough. Pourquoi? Parce que je me disais, le dialogue, la façon que tu les abordes, parce que les autres, c'est, on va aller à une bagarre, tu sais. Ouais. Ben, moi, je faisais pas ça parce que, tu sais, j'avais la capacité de communiquer, j'avais la capacité de convaincre l'autre, j'avais aussi la tendance à pas juger le monde. Ça, là, pour moi, beaucoup de monde me l'ont dit après. Estelle, nous, on ne te sentait pas comme la police qui venait régler les problèmes. On te sentait comme quelqu'un qui, oui, tu avais l'autorité, mais tu venais pas nous écœurer, tu sais. Parce que, faut dire, là, il y a plusieurs policiers qu'eux autres, parce qu'un gun... Ah, ça sur un power trip. Ouais, c'est ça. Je te dis pas qu'ils sont tous de même, là, Jerry. Ouais. Non. Ben, moi, avant, je... T'as ici la police, ouais. donc. Oui, vraiment beaucoup. Ouais, moi, je vendais du pot puis plein d'affaires volées, tu sais. Ça te l'a pas la police, là, parce que tu t'es fait voler du pot. Ben, tu sais... Fait que non, effectivement, j'ai jamais aimé la police. Puis à Gatineau, ben, ils ont la réputation d'être tough. D'avoir des power trips. Okay. Puis de... Mais il y en a dans toutes les cadres de police. Oui, c'est sûr, mais on dirait que j'ai l'impression qu'à Gatineau, il y en avait plus ou il y en a plus. Puis là, bref, j'ai reçu plusieurs policiers sur le podcast. Ah ouais? Puis pour vrai, là, ça me fait revirer comme un vieux bossal, là, parce que...
Au contraire, parce qu'en parlant avec eux autres, j'ai catché que la plupart sont corrects, puis sont gentils, puis tout le monde, si des fois, ils ont des mauvaises journées, là, puis que même eux autres me l'avouaient que, ben oui, ça existe, puis Chris, on veut pas travailler avec ce monde-là, là, mais des fois, on est pogné avec, ou ces deux hosties-là, ils se ramassent ensemble, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de les séparer pour, tu sais, que ça a comme bien changé, puis... Fait que, tu sais, là, ça m'a fait beaucoup plus aimer la police dans ce temps-là. Mais en tout cas, peut-être pas les aimer, au moins les respecter dans leur travail. On va faire la distinction entre les deux. Fait que, toi, t'arrives là, c'est ta première journée. Comment t'es accueilli, là? Parce que le background de tout ça, c'est que là, il s'en allait en grève, puis il a fallu que la commission s'en charge. Mais la commission, elle m'a donné raison, tu sais, parce qu'elle dit soit qu'il faut être une personne insensible pour avoir rendu ça, tu sais. Puis il dit, elle m'a pas paru insensible, parce que moi, j'ai dû témoigner, puis eux autres qui ont témoigné, les policiers contre moi, là. Puis ils ont tous dit ça, ces raisons. Ben, ils ont dit que j'étais pas compétente, ici et ça. Ah, puis il y avait une autre raison aussi que j'avais entendue, qu'il y avait que ça allait détruire le Boys Club. Ah, ben oui, parce qu'ils peuvent pas se confier, ils peuvent pas dire la même chose à la personne qui était ici à côté parce qu'elle n'a pas les mêmes oreilles, c'est une femme. Les gars, eux autres, ils ont des sortes d'oreilles que les femmes n'ont pas, je pense. Ouais. Mais moi, le pire, mais tu sais, c'est sûr, c'est plus facile pour moi de dire ça aujourd'hui, mais moi, au contraire, tu sais, des fois, j'aime. Tu sais, il y en a des affaires, je préfère dire à des gars, même la plupart, mais il y en a d'autres que je vais être. Au contraire, je veux le dire à une femme pour justement avoir le point de vue d'une femme là-dessus, tu sais, pour justement un peu plus savoir puis m'aligner, tu sais, être capable de... Comme moi, il y a des affaires que j'aime mieux parler à d'autres femmes qu'à un gars, puis il y a des affaires que j'aime mieux parler à un gars qu'à une femme. Mais j'imagine que à cette époque-là, c'est ça, les époques, c'était bien différent d'aujourd'hui, là. Ben écoute, oui, très, 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 très différent. Ouais. Écoute, on était de l'époque que la femme n'a même pas son compte de banque. Moi, j'avais pas mon compte de banque personnel. C'est mon conjoint qui gérait l'argent. J'y donnais mes payes. Puis j'avais même pas eu le droit à mettre mon nom sur la maison quand on l'a acheté parce que ça n'existait pas, les femmes. Ouais, on parle de... Ça me vieillit encore, là, que je te dis ça. Non, mais moi, je suis quand même content de savoir ça parce que pourtant... Tu sais, oui, c'est des années 70, mais c'est pas si loin que ça. C'est 50 ans. C'est incroyable le pas que les femmes ont pu faire pour se libérer puis avoir le droit de vote puis d'avoir le droit de travailler. Puis mais le droit de vote, pourtant, c'est arrivé en 1940. Oui, mais... Fait que, tu sais, de 40 à 70... Mais sais-tu que les femmes étaient forcées à voter comme le mari? Ah ouais? Les maris disaient aux femmes... Là, si tu votes pour tel... Si tu votes contre mon vote, ben... Ouais, on l'annule, fait que tu veux pas annuler mon vote. Ils pouvaient faire ça. Ma mère, elle l'a déjà voté. Chez nous, c'est mon père qui disait où ma mère devait voter. Pour qui? Puis mais c'est quoi? Est-ce que c'est la personne qui est en charge des votes qui l'annule ou... non, c'est parce qu'un vote pour, un vote contre, un vote nul. OK, il va s'annuler de même. Annuler, moi. OK. Ouais. Fait que là, c'est dans le fond, c'est le mari qui faisait... Oui, c'est le mari qui gérait tout, là. Oui, peut-être avec la main levée aussi. Ouais, genre, moi, je fais ça plus en blague, puis dans le fond, c'est pas mal ça. Ben oui, moi, je suis née dans une famille... Mon père est alcoolique, là, violent, agressif. Fait que moi, des volets, je connais ça. Ah ouais. C'est pour ça que dans ma vie de couple, je voulais pas d'agressivité, puis on s'est toujours bien entendu, jusqu'à temps qu'il tombe en amour avec quelqu'un d'autre. Ouais, non, c'est sûr, ça l'aide pas, ça. Hein? C'est pas grave. Ouais. C'est passer à d'autres choses. OK. Fait que, comment qu'on se sent quand que ta première journée, c'est ça qui se passe. Tu te fais rentrer de force par la commission parce qu'elle te donne raison. Puis toi, t'as-tu toujours en tête le gars? C'est parce qu'ils me connaissent pas, je vais leur montrer. Là. Oui, c'est pour ça que j'ai eu la détermination. Je me suis dit, ils vont apprendre à me connaître. Puis, tu sais, je te disais que j'ai été 18 mois à payer mes cotisations. Tu sais-tu que j'ai été aussi secrétaire du syndicat 6 ans plus tard? Et j'ai été présidente 7 ans plus tard du syndicat des policiers de la fraternité des policiers. Fait que ça prouve qu'ils ont appris à me connaître à quelque part. Mais ça a été rough.
que je fasse ma place, c'était bien rough. T'as-tu des exemples de... Ça ressemblait à quoi? Parce que tu as parlé de... Parce que c'est ça, ils ont fini par t'accepter à un moment donné? Entre guillemets. Tolérer. On va mettre le mot tolérer. Oui, tolérer, c'est peut-être le meilleur. Là. Parce que... exemples. Oui, c'est ça. Parce que quand j'assistais à ma première réunion syndicale, imagine-toi, qu'en sortant, de là, j'étais en civil parce que c'était le soir, j'étais en congé. Quand je suis sortie de la réunion, il y a un petit jeune, là, un petit fendant, là, qui voulait se faire du galon, comme je dis. Puis lui, il me dit, des femmes comme toi, là, mon oncle en a dans l'étable. J'ai dit, bon, on va passer par-dessus ça, là. Je suis partie. Mais j'ai su pourquoi. Parce que quand je suis allée à mon auto, il avait mis une botte de foin sur mon char neuf. Pourquoi? Quel message? C'est une vache? Mais je l'entendais, là. La vache, la charrue, la chienne. Je l'ai entendu. Il s'adressait à moi. Certains s'adressaient à moi comme ça. Fait que la botte de foin, les nerfs m'ont pogné. Je l'ai pris puis je l'ai garoché à côté de mon char. J'avais encore des traces. Mais quand je me suis revirée de bord, les gars étaient d'invite du poste de police puis ils riaient. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, hey, là, t'arrives chez vous, tu dis, vas-tu arrêter, là? T'sais? Puis je me disais, non, ils m'auront pas. Fait que tu voulais pas leur donner raison. Non, ils m'auront pas. J'ai toffé. Parce que, tu sais, ça semble être l'intimidation. Puis, tu sais, il y en a plusieurs termes que tu as utilisés. Là, intimidation, harcèlement. Sexisme. Oui, sexisme, menace. Tu sais, ça, tu peux-tu donner un exemple, mettons, d'harcèlement? Je vais te donner l'exemple le plus frappant que je me suis jamais sentie en sécurité avec les policiers. OK? Moi, j'ai passé ma carrière non pas à me méfier des citoyens, mais à me méfier des policiers. Ah ouais. Moi, je te le dis, là. J'étais de même. Il fallait que je me check, là. Je check mes arrières. À un moment donné... C'est comme si tu avais deux ennemis, tu sais, les méchants, puis tes collègues. Je dis pas qu'ils étaient tous comme ça, mais ça suivait. Ça se tenait ensemble. Il y en avait 4-5, là. Eux autres, ils menaient la game. Les têtes fortes. Les têtes fortes. Puis les autres, ben, ils parlaient pas trop pour pas se faire mettre de côté. Tu sais? Ouais. Cette fois-là, j'étais en train de couvrir un accident. Et il y a une dame qui arrive, elle dit, il y a un gars qui vient de me passer dedans, puis il est parti, puis il est bien chaud, il a sorti de son char, il avait de la misère à marcher. Fait que je laisse les gens là, je dis, allez au poste, j'avise mon sergent, allez au poste, je t'envoie pour finir le rapport, je vais couvrir un délit de fuite. J'arrive là, je prends les procédures, les peintures, si ça. Et là, j'avise le poste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'identifier tel véhicule, telle couleur, telle affaire? Ben oui, il reste sur telle rue. Moi, je le connais pas. Mais tous les policiers le connaissent parce qu'ils jouent au hockey avec. Puis c'est un agressif, un batailleur. Puis quand il était en alcoolique, là, il était il perd la map. Là. Fait que moi, j'arrive là, et en arrivant, j'avais les raisons de quoi? Il a fait un délit de fuite, il y avait alcotest. Bon. Fait que le GSOM d'arrêter parce qu'il avait pris une bière en plus, il pensait qu'il était pour caler ça, puis que... T'allais l'amener au poste avec sa bien-aimée. Ouais. Fait que là, j'ai dit, vous êtes en état... Puis là, je vois qu'il veut grimper. Fait que je retourne dans mon char, je demande de l'assistance. Du poste à l'emplacement, c'est à peu près 3 minutes. Je demande d'assistance et je rentre. Ça, tu demandes du backup. Du backup. Ouais. Je rentre pour éviter qu'il continue. Et quand je suis montée, il m'en a sacré une bonne. Ah ouais. Bon, j'ai été blessée. Mais dois-je dire que les policiers ont pris plus de 20 minutes pour répondre à ma demande d'aide? Sachant qu'il était agressif. Ils m'ont jamais dit qu'il était agressif. Ouais. Ils m'ont jamais avisé, écoute, ça ne va pas là tout seul, on le connaît. Jamais. Puis même le sergent de l'équipe, il me dit, ouais, c'était glissant. C'était glissant. OK. Il me dit, ouais, c'est un beau merle, tata. Puis j'ai un témoin avec moi, là, parce que la femme qui a eu l'accident, son char
Elle a monté avec nous autres. Elle a tout compris ça, là. Puis ça, ils sont venus chercher le gars, un policier. Il a pris le gars, il a dit lâche-le. Moi, j'avais une menotte que j'étais déjà pris avec. Puis là, les coups de poing, écoute, j'étais maganée, là. Puis il a dit au gars, viens-t'en. Fait qu'il l'a enlevé, il dit lâche la menotte, je suis parti. Il est parti avec, puis il me laisse à terre. Oh, ouais. C'est la femme du gars, comme dans les films, là. Style, la femme saute dessus de son mari parce que là, elle veut qu'il me lâche. Lâche-la, puis on revole, écoute. La table a tossé, les chaises ont tossé, je me suis ramassé le dos contre le calorifère. Comme dans les films. Mais quand j'étais là, c'est la femme qui m'a levé, qui m'a offert de me lever. Vous êtes correct? Vous êtes comment, madame? Vous êtes correct? Je suis sortie, puis mon sergent arrivait. J'ai dit, maintenant, tu peux-tu venir me reconduire à l'hôpital? Ouais. Il me reconduit à l'hôpital, puis me laissait en bas des marches que je monte tout seul. Es-tu capable de t'organiser tout seul? Mais le pire, c'est que je suis rentrée à l'hôpital, le policier en question, puis je pense qu'il y en avait un autre avec lui, il était avec le gars qui m'a donné une volée, puis il riait dans une salle. Avec lui? Avec lui. Ça, là, c'était la pire insulte. C'était encore plus insultant ça que les coups. Ouais. Puis quand tu te fais dire, ouais, tu t'es bien organisé pour prendre des vacances dans le temps des fêtes? Ouais, c'est ça. Je me suis organisé d'avoir une volée pour prendre du congé dans le temps des fêtes. OK, il disait ça. Les policiers? Ouais. Comme si t'avais couru après, genre. C'est ça. Ben, tu t'es bien organisé pour prendre un congé dans le temps des fêtes? Impensable. Et le pire, ils n'ont jamais porté un dossier à la cour pour voie de fait sur un policier en service. Ah ouais. Moi, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte en déontologie. Ils n'ont jamais eu aucune reproche. Puis pourquoi? Mais parce qu'ils se protégeaient tout ensemble. Mais pourtant, la déontologie sont séparés. Oui, mais non. Ils sont là, justement, pour faire le ménage dans la police. Ça, c'est parce que c'est l'année et demie que le boss qui était là, un nouveau directeur, on est passé 5 directeurs en moins de 10 ans. OK? Ça te donne-tu que du trouble à quelque part? Dans ce poste-là? Dans ce poste-là. OK. Puis le directeur qui était en poste à ce moment-là, lui, il n'en voulait pas de femme. Lui, il m'a mis des lettres au dossier, 7 ou 8 lettres au dossier, pour ci, pour ça, pour ça. Ça veut dire quoi, ça, mettre Une des lettre au dossier, des réprimandes dans ton dossier. C'est comme un grief, genre? Ben, un grief, c'est que tu contestes une position. OK, excuse-moi. Mais une lettre au dossier, c'est un reproche qu'on te fait par écrit. Il m'en a 7, 8. Puis lui, il était bien chum avec le capitaine aux enquêtes, qui a fait l'enquête en déontologie, puis qui finit en disant, on n'a rien à reprocher à personne. Ben ouais, mais ils sont dans le même camp. Ben oui. Il n'est pas là pour tes intérêts ou les intérêts du public. Non. Puis pire, ça s'est jamais rendu à la cour. Il n'y a jamais eu un dossier de monter à la cour pour voie de fait sur un policier. Sais-tu ce que j'ai fait? Vas-y. Je suis allée au civil. Ah ouais? Et j'ai gagné au civil. Comme quoi que le gars, il n'avait pas le droit de... J'étais dans mon droit d'entrer, j'étais dans mon droit de faire ce que j'ai fait et il n'y avait pas de raison. Lui, ben, il dit, protection du domicile, il avait pas non, le juge, j'ai dit non. Puis j'ai gagné, puis j'ai eu de l'argent. Ah ouais. Fait que le civil a prouvé, mais dans le fond, c'est parce que le judiciaire n'a jamais embarqué, là. Ils n'ont même pas monté le dossier au judiciaire. Puis tu sais, man, tu sais, je prête ma tante... Tu sais, deviner que peut-être qu'il y a des gars, man, qui fait comme, bah ouais, mais c'est parce qu'elle n'est pas assez forte ou elle n'est pas assez... Tu sais, qui pourrait dire de quoi de même, mais tu sais, ça avait été, je sais pas, un petit gars. Tu sais, un petit homme, pas, tu sais, qui a réussi tous ses tests, qui a réussi Nicolette, mais qui se pogne contre ce dude-là, puis qui est... Il aurait eu la même chose. Puis qui en mange une bonne volée. Il l'aurait protégé, puis il l'aurait suivi longtemps, puis il aurait donné d'autres tickets, puis il n'aurait pas contenté de dire, plaide coupable pour le délit de fuite, on passe pas le test d'ivresse sommeil. Pas de voie de fait, pas de d'ivresse sommeil. Fait que c'est dans cette atmosphère que tu te dis, est-ce que je peux me sentir en sécurité? Non. Jamais. Ben là, tu sais encore plus que ton backup, faut que tu le vois, ou sinon tu caches que tu vas être toute seule. Ouais, je m'assume. Pas facile. Puis tu disais aussi que
T'as eu des menaces? C'est-à-dire que quand je dis sexisme, misogynie, c'est que moi, quand il y a eu le poste de sergent qui est ouvert, on était 7-8 là, qui ont fait l'application. Il a nommé un autre gars qui avait plus d'ancienneté que moi. Quand je suis allée à l'Institut, parce que moi, je suivais toutes les cours qui s'offraient, je les ai toutes faites. Évesomètre, radar, je les ai toutes faites. Puis quand je suis allée à un des cours, j'ai demandé à l'Institut, parce que l'évaluation se fait de l'extérieur par l'Institut de police, là, qu'on appelle maintenant l'École nationale de police, dans le temps, c'est l'IPQ. Et je vais voir la direction, je demande ma note. Ma note était la première de la liste. Il dit, je peux pas te montrer les noms des autres. Ben, il les a cachés, puis j'étais la première en haut. Quand je suis arrivée au poste, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis la première qui a réussi les tests. Vous avez donné le grade à quelqu'un d'autre. Fait que j'ai levé un grief pour avoir mon grade et j'ai gagné le grief. Il a fallu qu'il me donne un back time, qu'il me reconnaisse le grade de sergent pour le juillet 82. Puis j'ai tout eu. Ah, c'est de même que tu es devenu sergent? C'est de même que j'ai contesté mon grade de sergent. Oui. Ah, OK. Fait que j'ai été gradé sergent. Mais c'est de même que ça se donne, un grade de sergent? Oui. C'est avec des tests? Avec puis des tests. Quand il y a un poste de libre, j'imagine? Ouais, exact. OK. Puis lui, le sergent qui était là, devait être en charge d'une équipe de gars, de patrouilleurs. Tu sais, c'est comme un superviseur. Ouais. Puis moi, quand on m'a reconnu le grade, le président du syndicat a affiché au tableau d'affiche des gars, sous l'entête de la ville de Haute-Rive, qui veut travailler avec le nouveau sergent. Si vous ne mettez pas votre nom, vous allez être considérés comme des jaunes. Fait qu'il y a avec, pour ou contre. Puis les gars ont tout écrit Contre. Contre. Ils ne voulaient pas. Ouais. Fait que, puis l'autre côté, on a mis ex-chef nazi qu'on a découpé dans un journal. Puis c'est le seul qui voulait travailler avec moi. Ah ouais. Pas drôle. Ben, c'est drôle. Comment tu fais pour continuer à être optimiste dans cet environnement-là? J'imagine, là, tu dois plus ben l'être, là, parce que... Ça, c'est une question de caractère puis de valeurs. Les valeurs que ma mère m'a transmises. Ma mère nous a transmis parce qu'elle vivait avec un alcoolique, là. Je sais pas si tu connais un peu de milieu. Non. Mais un père violent, puis que ma mère se mettait entre les enfants puis mon père, là, pour pas qu'il nous frappe, là. Puis elle a toujours dit, ça va finir par s'arranger. Fait que j'ai gardé ce mood-là. Si je veux quelque chose, je vais finir par y arriver. Ah, fait que c'est pour ça que vous êtes cette génération de femmes-là qui a toléré, puis toléré, puis tolérer, puis vouloir atteindre l'objectif, pas juste pour t'obstiner, puis dire... c'est que je me disais, la justice, l'équité, moi, j'ai toujours prôné la justice. Fait que, j'ai-tu le droit d'être là? Oui, je vais y être. J'ai-tu le droit à mon poste de sergent? Je vais l'avoir. C'est... Des gens vont dire, on parlait tantôt de Jean-Luc Mongrain. Lui, il a dit, est-ce que c'est parce que vous aviez la tête dure? Tu veux dire dans ton entrevue que tu as faite avec lui? Avec Jean-Luc après, Mongrain, moi, oui, c'est ça. en 89. Là, ouais, c'est pour situer le monde. OK, là, mais tu sais qu'en 89, lorsque le 6 décembre, il y a eu la tuerie, là, mon nom était sur la liste de Marc Lépine. Ben oui, c'est ça que j'ai entendu. Ouais. Ben oui. Puis quand mon nom était là, moi, je suppose que c'est l'entrevue que j'ai passée avec Jean-Luc Mongrain, qui était pas mal raide dans ses questions, puis que la femme, est-ce que vous aviez d'affaires là? Est-ce que vous aviez d'affaires là? Est-ce que... toutes sortes de questions pour me mettre vraiment... Je considère que c'est des questions sexistes aujourd'hui. Mais dans le temps, ça se disait puis ça se parlait de même. Fait que pour te dire que 89, c'est de là qu'est partie l'histoire de Jean-Luc Mongrain. Ensuite, Marc Lépine m'a mis sur sa liste de femmes à battre, puis il a tué les filles à Poly. Puis toi, comment t'as pris ça que ton nom soit là-dessus? Est-ce que c'était direct sur toi ou il y avait comme plein de femmes qui étaient nommées? Il y avait 14 femmes qui avaient été nommées. Là. Des journalistes, des femmes d'affaires, des ci, des ça. Des femmes bien placées. Qui ont un poste important ou un statut social. Exact. Puis
à partir de là, moi, je l'ai pris pas personnel dans le sens que, ayant fait de la police, pour moi, dire il est mort, il n'y a plus de danger, il est mort, il s'est suicidé, là, tu sais. Bon, mais ça moi, peut en inspirer d'autres. Oui, mais sauf que sur le coup, moi, j'avais bien plus peur pour ma sœur jumelle, parce que moi, je suis jumelle identique. Ah, ben non! Oui. Puis moi, j'étais à la maison quand Christ. le policier m'a appelé. Fait que là, il me dit, êtes-vous en sécurité? Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on veut savoir, mais rassurez-vous. Non, c'est la journaliste qui m'a appelé après qui dit, rassurez-vous, il est décédé, le gars. Mais moi, là, tout le temps, là, j'ai eu peur pour ma soeur qui n'était pas à la maison. Puis n'importe qui, et entre nous deux, ils ne nous différenciaient pas le monde. Fait que ils ne savaient pas c'est laquelle était laquelle. Puis je me suis dit, j'avais peur pour elle. Ouais, puis je Mais pense moi, pas que ça va être j'étais son déjà- plus grand souci. Là. Qui? La personne qui veut te faire du mal. Là, je Ben pense non, pas qu'il va se soucier il de n'ira ça. pas dire t'es la jumelle, Ciao, ben, je suis pas ciao. toi, Ouais, puis c'est c'est ça. l'autre que je vais attaquer. Ouais. là, T'es-tu à la police? Ah, non, ok. moi, je suis gardienne. Tu sais, ouais. Mais ça n'a pas été drôle, parce que des femmes sont mortes parce qu'il y a un gars comme ça qui a pris au pied de la lettre qui n'en voulait pas de femmes, puis il fallait les abattre, les féministes, tu comprends? Ouais, parce que, tu sais, c'est aussi dans le même temps que Chantal Daigle, cette histoire-là, là, je sais pas... Redonne-toi. Chantal Daigle, tu sais, qui a voulu utiliser son droit d'avortement, là. Ah, ouais, je me souvenais pas de ça, OK, parce que c'est exactement dans cette période-là. Ouais, dans cette période-là. C'est arrivé juste avant. Tu sais, puis ça a fait le tour du Québec, ça aussi. Tu sais, j'ai écouté Oh là, la série. tu me le rappelles durant que ouais. tu m'en parles. Là, Il y a eu la série fiction, mais il y a Mais aussi c'est pas la son série homme, son gars qui voulait pas qu'elle se fasse avorter, puis qui a Exact. fait en cours, puis tout ça. Là. C'est ça, Ok. elle a tombé enceinte de lui, il s'est rendu compte que c'était un esti de trou de cul, fait que là, elle veut plus le garder. Puis là, lui, il emmenait ça en cours, puis là, c'est devenu un esti de gros débat au Encore Canada. la femme. hein, Encore tu la sais. femme voulait prendre charge de son corps, elle avait même pas le droit. Ouais. Pas drôle, ça. Ah, moi, je suis totalement pro-avortement. là, Ah. tu sais. Toi aussi féministe. Je sais pas. Sais-tu Je c'est sais quoi pas être que ça veut dire. féministe? Ben, je sais plus ce que ça veut dire aujourd'hui. Mais en tout cas, si je T'es-tu crois pour l'équité des que... femmes? Ben, c'est ça. Ça, Bon, oui. t'es par t'es exemple. féministe. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, je pense dans... Parce que, tu sais, avec les différentes vagues de féministes qu'il y a, là, des fois... Mais, non, c'est ça. Moi, il y a plein de belles valeurs que j'ai en commun avec le féminisme, puis ça, c'est sûr et certain. Puis, Chris, j'écoute ton histoire, puis c'est pas difficile pour moi d'avoir de la compassion puis de la sympathie pour qu'est-ce que tu as vécu, puis je trouve ça épouvantable c'est ça, par qu'est-ce que tu as passé à travers. Mais, tu sais, c'est sûr, par exemple, que j'ai pas... Moi, j'aime pas le politiquement correct, là, je hais ça. Puis, tu sais, je suis capable d'être sensible à une cause, mais j'ai pas nécessairement de sensibilité pour les affaires qui demandent d'être hyper sensible, là, tu sais. là. Fait que, bref, en tout cas, on rentrera pas là-dedans. Là. Mais je dois juste te parler que la personne qui a fait la préface, c'est Nathalie Provost. Tu Ok. connais? Non? C'est elle qui a affronté, elle a eu des balles de l'épine, puis elle a dit « Nous ne sommes pas des féministes OK. ». C'est elle qui a fait la préface. OK. Puis c'est quoi ça veut dire, ça? Ben, Nathalie Provost... Non, mais nous sommes pas des féministes, je veux dire. Ben, c'est parce que elle, quand il est arrivé, il a dit... Moi, il a fait sortir les gars, là. Lépine a fait sortir les gars, puis il a dit aux femmes, vous êtes toutes des féministes, pour ça je suis ici. Fait qu'elle l'a affronté, puis elle a dit, nous ne sommes pas des féministes. OK. Parce qu'à cette époque-là, en 89, il y a quand même une vague de les femmes n'étaient pas obligées de se défendre pour être dans des cours de gars. Ingénieurs, c'était avant ça un cours de gars. Maintenant, c'est pour toutes les femmes et pour les gars. Et les filles ne se sentaient pas des exclus. Au contraire, Ils sentaient qu'ils avaient leur place. ils avaient leur place. Fait que quand lui est arrivé et a dit, vous êtes des féministes, il a dit, on n'est pas des féministes, nous autres. Non, je veux juste être ingénieur. Oui, exactement. C'est ça que je veux être. Exact. Puis qu'elle est aussi Pas aujourd'hui. l'UQAM, là, tabarnak, la Polytechnique. T'as bien raison. Ouais, OK. Toi, tu te considères-tu féministe? Je l'ai appris sur le tard. OK. Parce Comme que on j'ai dit. vu une vidéo, toi, tu disais que tu te considérais pas féministe. Non, pourquoi? Parce que dans mon temps, je suis vieille encore quand je dis ça, mon temps, mais en Ouais. tout cas, dans mon temps, dans les années 70, moi, je vis de la génération qui fume du pot, là, puis qui mettent pas de brassière, puis que les féministes, eux autres, ont décidé de mettre les brassières au bout des bâtons. Puis des brûlés. Moi, là, je voulais pas ça, parce que moi, j'avais des valeurs religieuses,
des valeurs familiales, des valeurs de couple qui correspondent. C'est pas ça qu'ils donnaient aux autres, la liberté de sexe, puis peace and love, là, tu sais. Ouais. J'ai pas embarqué là-dedans. Fait que je me suis jamais identifiée féministe parce que je voulais pas être identifiée comme ces femmes-là. Mhm. C'est correct, c'est leur droit d'avoir tout fait ça, là. J'aimais pas... Je blâme pas, mais moi, je me suis pas identifiée. J'ai compris que j'étais féministe après, dans l'écriture de mon livre, parce que Karine a fait des podcasts aussi, puis que j'en parle, que j'ai découvert que j'étais féministe. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais c'est pour ça, quand tu me posais la question, c'est plus, moi, je veux savoir, tu sais, c'est quoi ta définition du féminisme avant même que j'y réponds. Mais là, tu sais, tu l'as déjà dit. Ben oui. Je catch ce que tu veux dire, là. Fait que, T'as pas besoin que je te répète. Non, non, ben c'est ça. C'est parce que, tu sais, aujourd'hui, tabarnak, là, tu sais, le monde est tellement sensible, puis tellement... En tout cas, rentrez pas dans cette conversation-là. C'est ça, si on en revient plus avec ton histoire, il a m'amené aussi te parler que ça venait... c'est l'harcèlement... l'harcèlement, l'intimidation, tout ça, ça venait pas juste des policiers, mais de la haute direction aussi. Oui, pendant 1 an et demi seulement. OK. Parce que c'est un policier qui était embauché, un directeur que je l'appelle dans mon livre directeur moustache, il doit se reconnaître de toute façon. Ben chum avec le capitaine aux enquêtes, que lui m'haïssait aussi. Et à partir de là, il haïssait les femmes, fait que c'est sûr qu'il m'haïssait. Fait qu'à partir de là, j'ai passé 1 an et demi d'enfer. Parce que là, c'était plus les gars, là, à cette époque-là, c'était plus les gars tant, mais la direction. C'est tout aussi pire, là. Mais c'est T'sais, pire. lettre au dossier. Quand il est parti, j'ai levé un grief. Le nouveau directeur a réglé le grief. Il a enlevé les lettres au dossier. Fait que je suis partie, j'avais un dossier, comme on dit, un dossier clean. Là. Ouais. Puis c'était quoi, mettons, qui te reprochait, tu sais, pour te donner un exemple? Écoute. Genre des niaiseries, De niaiseries, je te le dis. Au poste de police, les gars, de temps en temps, ils recevaient un chum qui venait manger avec eux autres rapidement. À la cuisine des policiers. Puis, moi, j'étais en train de faire des rapports, puis mon chum me dit « Tu veux que je t'apporte un lunch? » Ben, je dis « Apporte-en un, viens manger avec moi. » Et le directeur de police me demandait un rapport détaillé du pourquoi que mon chum était venu au poste. Puis il me répond que « Réponse, ce n'est pas une raison parce que d'autres l'ont fait que vous l'avez fait. » Mais il me demandait un rapport détaillé. Il y en a eu un rapport détaillé. Il y a eu même le rapport si détaillé que j'ai marqué que après avoir mangé, que mon mari a pris la boîte, il l'a posé à la poubelle, qu'il a pris un essuie-tout, il a essuyé la table. Puis après ça, il me dit, il faut pas être un génie pour répondre simplement à cette question. Fait que dans le fond, peu importe ce que tu disais, peu importe ce que tu disais, c'était pas bon. Ouais. T'avais pas le droit de passe droit. Ouais. Qui était normal, tu sais, parce que toutes les autres... Les autres l'ont fait, je te dis pas tous les jours. Ouais. C'était la première fois et la seule. Ouais. Puis j'étais en train de faire des rapports, puis ça raccourcissait mon temps. Tu sais, je travaille. Puis là, il me dit, vous avez été... il a fallu que je prenne du temps pour vérifier tout votre horaire et les rapports que vous avez complétés, rapports exhaustifs que vous avez complétés. J'ai complété des rapports. Je les ai complétés. J'ai fait ma job, c'est pour ça que je n'étais pas capable de les sortir parce qu'il y avait des affaires qui pressaient. Mais c'est pas ça, lui, là. Pourquoi votre mari est venu dîner au poste? Ouais. Niaiseux. Fait que ça, c'est un exemple de la haute direction. Puis est-ce que tu avais des alliés, par exemple? Ça, je peux en parler. Ouais. Quand je suis rentrée en 76, en 77 et 78, j'ai eu un allié qu'il fallait jamais qu'on dévoile, qu'on travaillait bien ensemble. Oh, fait que c'était à ce point-là qu'il fallait... parce que lui, il aurait été mis de côté. Ouais, puis ça, les autres, ils étaient neutres. Ils les auraient goûtés. Ils auraient goûté. Ouais. Fait que c'est Alain Ouellet, d'ailleurs, qui témoigne dans mon livre. Comme quoi que on faisait de la belle job ensemble, puis il aimait ça travailler. Puis c'était un jeune cadet, fait que moi, j'étais comme son mentor. Ouais. Puis on a fait de la job, on n'arrêtait pas, là, tu sais. Puis il n'y avait aucun problème à travailler avec toi. Pas du tout. Lui, c'était le seul qui
qui a travaillé avec moi de façon consciente, qu'on a échangé ensemble, puis il dit, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis avec lui, c'était vraiment le fun de faire de la patrouille. Puis là, c'est ça, il fallait pas qu'il en parle parce que sinon, il aurait goûté. Non, il aurait été mis de côté par les autres gars. Puis c'est quoi qu'il aurait fait autre que de le mettre de côté? C'est quoi ça veut dire, ça, le mettre de côté, c'est que les autres, ils l'auraient blâmé, critiqué. Qu'est-ce que tu fais avec là, la vache qui est là? Puis des affaires comme ça, là, ça se parlait de même au poste, là. Qu'est-ce que tu fais avec ce Chris-là, tu sais? Oui, c'est... Lui, il aurait été comme mis sur la sellette. Écoute, il a tellement pas aimé travailler au poste avec qu'il trouvait les gars tellement épais, là, qu'il est parti du poste de police pour s'en aller au transport. Dans ce temps-là, tu avais une débarque sociale, là, entre tes polices, puis tu t'en vas au transport. C'est quoi ça veut dire, mais les gars qui checkent les camions, là, de transport. Ah, OK, le contrôle routier. Oui, contrôle routier. Ah, ouais. Fait que tu pars de la police, tu t'en vas au contrôle. Il était tellement écœuré, c'est ce qu'il a fait. Je l'ai perdu. Tout ça parce qu'il était... Il était écœuré des gars. Il était écœuré de l'attitude des gars. Il en parle dans le livre. Il a fait un témoignage dans mon livre. Puis toi, c'est toi qui vivais ça, là. Ouais. Mais il y a des fois où j'arrivais chez moi pour mon heure de mon 45 minutes ou une heure, je ne me souviens plus, là. Ça fait quand même longtemps. Et je pleurais toute l'heure de mon lunch. Je m'essuyais les yeux puis je dis, ils m'auront pas. Mais j'ai fini avec une dépression que je savais même pas que je faisais une dépression. J'ai eu une tentative de suicide à la fin. Tu sais, enduré ça pendant 9 ans, là. Puis ce qui m'a plus découragée, c'est que le boss qui était là, qui témoigne aussi dans mon livre, Jean Lalonde, lui, il acceptait les femmes. Il a rouvert des postes de direction. C'est là que j'ai eu le poste de capitaine. On était plusieurs sergents qui ont appliqué, plusieurs constables. Et j'ai eu la 2e meilleure note. Et là, j'ai été nommée capitaine, la première au Canada. Mais il m'a attitré à l'administration parce que déjà là, ça faisait un clash là, entre... on ne te mettra pas tout de suite à la gendarmerie, hein? Mais il m'a dit, dans 1 an et demi, 2 ans, on va regarder ça, puis on va rediscuter parce que moi, je veux que vous appreniez les deux rôles. Là. Que tu puisses aller à la gendarmerie, que lui apprenne l'administration. En fin de compte, il était prêté à l'Institut de police. Fait que j'ai perdu mon mentor, mon associé, celui que j'appréciais le plus. Fait qu'il était travaillé à l'Institut de police, fait que l'histoire de transfert, là, il voulait pas. Ça, c'était ton boss, ça, qui non, disait c'est grand boss, le directeur de police. Il était prêté. OK, puis lui, il était fin avec toi. Ben, c'était le plus fin que j'ai eu de la gang. En finalité, ouvert. Il était ouvert. Il venait de Laval. Fait que là, celui qui l'a remplacé... Ben, celui qui est devenu en charge temporairement, c'était celui qui était en charge du syndicat qui m'avait écrit la lettre du... Celui qui taillissait. C'est ça, il est devenu mon boss. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je me suis découragée parce que le boss, le grand boss de la Londe, il a dit bon, ben, on met ça de côté parce que là, je suis plus ici. Puis, fait qu'on va mettre l'histoire d'échange de côté. Fait que moi, j'ai fait. Là, j'ai perdu mon allié. Ouais, mais en même temps, Chris, il savait qu'est-ce que ça allait être quoi ton sort, c'est lui Non, parce que moi, il savait pas ce qui s'est passé avec les gars. Jamais je suis rentrée dans son bureau pour y conter mon histoire. Jamais je me suis plaint à Lalonde comme quoi que c'était lui qui m'avait fait du tort quand j'ai eu le grade de sergent. Jamais. Tu t'en plaignais pas? Non, parce que je me suis dit, je suis rendue à la direction, on va régler les affaires à la direction. C'est pas quand que j'étais sergent ou constable. Puis moi, mon rêve, c'était de devenir la première femme directrice de police à 40 ans. Ah ouais. C'était mon rêve. Fait que là, il venait de briser mon rêve. Mais en même temps, tu t'y rapprochais de plus en plus. Ben oui, j'étais rendue assistante directrice, là. Ouais. Tu sais, te manquais pas gros. Non. Là. Non. Fait que là, déprimée, lui était plus là. Ah, ça a été qui j'avais comme boss. Ouais. Ça a été un gros coup à encaisser, ça. Puis en même temps, je venais juste de divorcer, un divorce difficile. Mon homme tombe en amour avec quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que le divorce, la perte de la maison, tu sais, tout ça arrive en même temps, 82, 81, 82, 83. Donc, j'ai été en dépression, ça n'a jamais été diagnostiqué comme tel, mais c'est après. Il n'y avait pas d'aide aux employés, puis c'est le mot burn-out n'existait pas, là. Le stress au travail, il n'y avait pas. D'ailleurs,
C'est grâce à ça que j'ai ouvert ma compagnie Gestion du stress au travail. Groupe conseil gestion. J'ai assez vécu, j'étais capable de... Parce que t'es devenu psychothérapeute. Oui, hein, relation d'aide. Ouais. Mais c'est grâce à la démarche thérapeutique que j'ai faite avec Dr. Lucien Auger. J'ai suivi sa formation en relation d'aide, coaching, mais dans le temps, c'est psychothérapie. Je suis devenue psychothérapeute, puis j'ai fait 35 ans de relation d'aide et de formation en relation d'aide. Ouais, tu t'es enligné là-dedans. Ben, c'était déjà dans ma personnalité, là, la relation, aider les autres, les écouter. Comme toi, tu le fais bien, d'ailleurs. Est-ce que ça a fait les manchettes quand que t'es passé de sergente à capitaine? Ça a dû faire jaser parce qu'à chaque fois... Allô, police est venu faire des photos puis faire un rapport. Une femme dans un milieu d'hommes. Il était content de venir prendre le pouls parce que c'est jamais vu, là. Mm-hmm. Les gars, d'un côté, ben, je sortais de la prévention parce que le bout où j'ai été sergent, ils ne voulaient pas m'envoyer sa patrouille. Fait que j'ai continué à travailler à la prévention, un travail que j'ai adoré. Fait que quand j'ai tombé capitaine à l'administration, les gars ne me voyaient pas plus. Là, ils me voyaient de temps en temps. Le pire, c'est que j'étais agent de discipline. Ça faisait quoi, ça? Ah, un agent de discipline, c'est celui qui applique le code de déontologie des policiers. OK. Fait que j'ai eu ce job-là. Ah ouais. Ben, pourtant, c'est toi qui en as le plus bavé là-dedans. Oui, je faisais, parce que quand les policiers avaient des agressivités envers les citoyens, d'ailleurs, j'ai eu un dossier, un policier, j'ai fait l'enquête, j'ai reçu les citoyens, j'ai reçu le policier, j'ai fait mon rapport. Puis, en fin de compte, ça aboutit à rien. Il n'y a jamais eu la journée de suspension recommandée. Ah ouais. Fait que tu sais, ta job, elle servait à quoi? Exactement. C'est là que je me suis dit, garde, à un moment donné, j'aurais peut-être à me battre. Puis les gars l'ont pris comme on l'a eu. Ah ouais. Les gars, ils ont dit on l'a eu. Mais en même temps, j'imagine que, tu sais, ça fait quand même beaucoup d'années que tu es dans la police. Là, près de 10 ans, oui. C'est ça, parce que ma question est revenue, c'est que, tu sais, quand tu as monté les échelons de même, y en a-tu d'autres femmes qui veulent suivre ton pas? Bien, j'ai engagé la fille qui m'a suivie. La première policière après moi, c'est moi qui l'ai engagée, puis j'étais en charge des embauches, comme administration. Puis elle en a bavé aussi, là. Parce que, sais-tu, pour la faire chialer, pour la faire... il l'appelait Estelle. Moi, quand je suis partie, il l'écœurait. Ah, parce qu'elle a resté? Elle a resté un an ou deux. Après ça, elle s'en allait... tu sais, quand il y a eu la fusion là, avec la Sûreté du Québec, les postes municipaux sont fermés en 2002, je pense. OK. Il y a eu comme la fermeture des postes municipaux, puis elle s'en allait à la Sûreté du Québec. C'était moins pire, là, la Sûreté du Québec. OK. Mais j'ai embauché ce pays-là. Ouais. Puis il n'y en a pas d'autres, c'est ça, qui ont voulu aujourd'hui, suivre. Il y en a, là. Je contacte les filles qui sont à la Sûreté du Québec, puis je suis allée justement comme une rencontre avec les filles de la Sûreté du Québec pour déjeuner avec ces filles-là hier. Oui, ça tu me disais. Ouais. J'ai une question pour toi, puis tu sais, réponds-moi comme tu le sens, parce que moi, je veux vraiment bien nuancer qu'est-ce que tu dis puis ton histoire. Tu sais, je me suis posé la question, tu sais, qu'est-ce qui aurait été acceptable, mettons, de te faire tester par ton groupe tu sais, d'accueil, là, tu sais, là. Qu'est-ce qui aurait été acceptable? Puis qu'est-ce qui fait que, au contraire, qu'est-ce que tu as vécu, ça ne l'était pas? Tu sais, tu nous as donné plein d'exemples depuis tout à l'heure, mais... Ça aurait été acceptable que le gars qui dit « Ah, on la met sa patrouille avec toi et toi et toi. » Parce que moi, il évitait de patrouiller avec moi. Je patrouillais plus souvent tout seul qu'avec les gars. Là, oui, parce qu'il ne voulait pas. Il voulait pas. Mais s'il avait dit « OK », parce que la direction n'avait pas les reins raides. C'est les policiers qui menaient le poste. Hein? Ça, c'est pas acceptable que les policiers, c'est eux autres qui gèrent le poste. Là. Mais qu'un boss dise, OK, un tel, tu travailles avec un tel, OK, puis moi, je rentre dans le char, puis je dis, écoute, pour moi, si tu n'es pas content de travailler avec moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, voici comment je travaille. Est-ce que toi, tu travailles la même chose? Tu veux pas de moi, dis-moi-les, je vais rentrer en dedans, puis je vais dire au boss, change-moi d'équipe. J'aurais été correct avec ça. Ou qui dit, ben, je vais te tester, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça non plus. Mais un refus catégorique parce que tu es une femme, c'est là que c'est inacceptable. Peu importe comment on le fait,
qu'on le fait avec douceur, qu'on le fait avec mépris, qu'on le fait avec harcèlement, qu'on le fait avec intimidation, il y a des grades. Mais moi, on l'a fait avec les maximums de méchanceté, si on peut dire, le maximum de cruauté. C'est comme ça qu'on m'a traité. Ouais, le fait d'être une femme, c'est ça qui t'a empêché. Ouais. Et non, Oui, parce non que- par ton talent, non par Non. ta force Ben, physique ou non par tes capacités, c'est vraiment parce que... Comment tu veux que j'ai réussi? J'avais à combattre le sexisme, l'intimidation. J'ai passé le grade de sergent, puis j'ai passé le grade de capitaine avec la 2e meilleure note du poste. Ça doit être parce que j'avais un peu de talent, me semble. Puis Parce que tout ça, c'est ouais. évalué par des gens à l'extérieur. là. C'est pas parce que j'étais en amour avec le boss puis je suis avec le boss. Là. Non, loin de là. C'est évalué par l'Institut de police qui donne les notes puis qui disent un tel, un tel, un tel. J'étais à 2e. Fait que je savais que j'avais les compétences, la capacité d'être directrice de police. Ça, je savais. Mais ça s'est pas produit de même. Puis c'est ça, tu disais que toi, t'avais tout le temps la pression d'être parfaite. Ouais. Tu sais, t'avais pas le droit à l'erreur. Non. Tu sais, les gars, ça dormait un peu, 2 gars dans le char, là. À 3 heures du matin, quand un s'endort, l'autre prend le volant puis il se remplace. Toi, tu peux pas faire ça quand t'es tout seul. Je te rencontré une bonne. À un moment donné, je m'endors tellement, c'était l'hiver. Je Tu cognes des clous, hein? Ouais, je que tu sais, puis là, tu vas chanter, puis tu vas ouvrir les vitres, en tout cas. Ah. Et là, à un moment donné, écoute, je suis dans le stationnement, dans le temps, c'était Woolco, un grand stationnement, et je cloune. Les yeux me ferment, je perds la carte. Bang, je rentre dans le banc de neige, et le banc de neige qui embarque sur le char comme ça. Et là, je suis toute excitée. Où est-ce que je suis rendue? Je sais plus où est-ce que je suis. Je pars le Whipper. Là. J'ai dit, j'espérais que les gars ne m'aient pas vu parce que je me suis dit, ils vont me le reprocher. Ah ouais, là, t'es fini, J'étais là. fini, Ça. là, Tu leur donnes du jus, là. Dès que t'en donnes un petit pouce, il en prenait 2 pieds. Là. Puis finalement? Ben, finalement, ils l'ont jamais su. Ils vont le savoir dans le livre. Ah, OK. Puis il n'y a pas eu de marque, j'imagine. Non. Mais c'était juste comme comique, là. Tu sais, quand tu cognes des clous, puis à un moment donné, tu perds la carte complètement, là, ça m'est arrivé. Je trouvais ça dur de travailler de nuit. Ben, c'était sur les 12 heures en plus. Tu faisais des 12 heures? On faisait des 12 heures dans le temps, ça patrouille. Ouais. Tu disais aussi que c'est ça qui, je pense, qui t'a amené vers la dépression, c'est que on t'a pas laissé ta chance non plus de prouver qu'est-ce que tu étais capable de faire en tant que capitaine. C'est ça aussi? C'est ça, ben parce que moi, je rêvais d'aller un jour à la gendarmerie, être en charge des cas. Ils m'ont pas accepté comme sergent à la gendarmerie. Là, je me suis dit, ils vont m'accepter comme capitaine à la gendarmerie. Puis en fait, compte, ça s'est jamais produit. Fait que c'est là que j'ai senti que je pouvais plus... Tu sais, le seul allié que j'avais est parti. En plus, je venais de vivre, comme je dis, un divorce. Tout est arrivé comme cumulé. Ben écoute... Il y a du monde qui me dit, moi, j'aurais pas resté un mois. Fait que je me dis, bon, je vais rester 24 mois, je suis quand même pas si pire. Ouais. Ah non, c'est excellent, man, tabarnak. Moi, non, moi, j'aurais pas Mais quand tu lis le livre, là, le monde me dit, je suis enragé tout le long. Ouais. Le monde s'enrage à lire le livre. Ah oui. Ah oui, le monde s'enrage. Mais il y a j'ai plein de commentaires écrits sur la page. On a une page sur Capitaine Borgia, là. On a une page sur la banquette arrière. La page s'appelle Sur la banquette arrière. J'ai des commentaires des gens, ils n'en reviennent pas, là. Oui. Ouais. Fait que c'était tough, mais moi, je le voyais pas de même. Tu sais, je l'ai jamais vu comme « Oh mon Dieu, ça fait déjà 9 ans, je suis fatiguée. » Non, ça c'est l'épuisement à la longue qui a fait que tout ça a combiné vers une dépression. J'ai une autre question. Est-ce que tu en parlais à du monde? Qu'est-ce que tu vivais? Rarement. C'est ça, parce que c'est ça que j'ai cru comprendre quand tu parlais, parce que tu disais « J'en ai pas parlé. » Non. Fait que tu gardais ça pour toi, parce que qu'est-ce je que me tu vivais? disais, le principe que ma mère avait, en parler, ça range pas les choses. Ah, ça fait Fait du bien en estime, par Fait exemple. pour changer les choses. Ouais. Tu comprends? Fait que, pour te prouver, là, j'avais une voisine qu'on se voisinait pour qu'on prenait des cafés. Tu sais, les femmes qui font, ils ont leurs enfants puis qui prennent des cafés ensemble. Elle m'a écrit dernièrement, elle me dit, Estelle,
je viens de lire ton livre merveilleux, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as jamais parlé de ce que tu as vécu dans la police et pourquoi tu m'as jamais dit ce que tu avais vécu comme enfance. Ouais. Fait que ça prouve. Puis il y a un témoignage d'un de mes voisins que lui, juste en affaire comme ça, pour ça, il me dit, t'as pas remarqué c'était à mon char, tu m'as donné une étiquette pareille. Là, j'ai dit, oui. Penses-tu, qu'est-ce qui aurait pu arriver si je te n'avais pas donné un? Ah ouais. Tu comprends? Fait que là, on est parti à rire, puis il témoigne dans mon livre aussi. Il me dit, j'étais son voisin immédiat. Il n'a jamais été au courant de ce qui se passait. Mais lui, il savait ce qui se passait parce que les gars, il était avec les gars à la taverne. Puis les gars, ça parlait. La gueule, la salée. Ouais. Mais là, à un moment donné, il a dit, je la connais, c'est ma voisine. Puis ils ont arrêté d'y parler. T'as-tu déjà essayé? Est-ce que m'amener, parce que tu disais que tu étais quand même optimiste là, au début, puis même pendant un bon bout, là, tu sais. Est-ce que m'amener, tu t'es dit genre, hey, je vais essayer, je sais pas, d'aller à la taverne, puis d'aller leur jaser, de faire partie de la gang? Mais la taverne, c'était pour les gars. Ouais, c'est ça. Savais-tu que la taverne était juste pour les mâles? On pouvait pas rentrer à la taverne, nous autres, les filles. Ouais. Tu sais, on pouvait pas. Mais je me suis dit, bon, regarde. À un moment donné, quand j'y prenais un par un, que je pouvais parler à un peu plus, ben là, moi, j'ai rien contre toi, mais tu sais, les gars, tu sais. En fait, il disait tout ça? Ben oui. Le Boys Club était tellement serré, la fraternité, puis en plus, s'il y en a un qui avait le malheur d'être un peu plus compatissant, là, c'est sûr qu'il aurait été mis de côté, là. Il voulait pas, lui. Il paierait pas le prix d'être mis de côté pour être sur mon bar. Ou dire que faut incorrect, qu'elle fait sa job, puis c'est tout. Il ne fait pas se le permettre. Je les comprends. Je leur en veux pas, je te dis, là. Moi, c'est ça qui me frustre le sincèrement, plus, là, je ne leur en veux pas. Peu importe ce qu'ils m'ont fait. Quand j'ai regardé en arrière ce qu'ils m'ont fait, je comprends que ces gars-là, dans leur éducation, dans leur manque de savoir-vivre, dans leur manque de connaissances. Même ceux qui t'ont intimidé? Oui. Je me dis, gars, ils ne pouvaient pas à ce moment-là, dans leur capacité, leur incapacité, ils ne pouvaient pas faire autrement. Sincèrement. Je ne leur en veux même pas. Puis j'écris pas ce livre-là là, pour me venger. Là. Pour les bâcher. Là. Non, pas du tout, parce que je nomme pas personne. Je donne aucun nom de gars. Je donne des surnoms, par exemple. Coquet des où? Le moustachu. Ouais. Le sergent sans sourire. Ouais. L'instructeur bouche à bouche. Je donne des surnoms. Fait que t'as pas écrit ça dans le but de te venger. Pas du tout. C'est dans quel but? Dans le but de faire comprendre qu'à cette période-là, puis il y en a encore des femmes aujourd'hui qui souffrent, là. Aujourd'hui, celles qui souffrent là, dans la police, c'est celles qui sont dans les syndicats, en charge des syndicats, celles qui sont devenues des directrices de police. Eux autres, ils ont encore de la misère. Parce qu'ils sont des femmes? Parce qu'ils sont des femmes. Parce que moi, tous les policiers que j'ai reçus ici, ils disaient c'est plus de même. À la base, ceux qui sont sa patrouille, ceux qui sont ses enquêtes. Maintenant que tu prends une position comme exemple, en crime organisé. C'est pas les gars, là, tu sais. J'osais qu'une policière, hier, était au crime organisé. Ça a pris du temps avant qu'elle soit acceptée, là. Tu sais. Mais elle est à sa retraite maintenant. Mais je parle aujourd'hui, c'est les femmes qui sont en charge d'un syndicat, représentantes d'un syndicat qui sont dans un plus haut poste. Un plus haut poste, eux autres, ils ont encore du trouble. Pour pouvoir monter, genre? C'est souvent les directions des villes. Il y a encore des dinosaures un petit peu partout, là. Ouais, mais ça je pense que ça doit être un des problèmes, mais il y en a plusieurs problèmes de ça. Là. Des dinosaures? Non, mais tu sais, genre que... En tout cas, ceux que j'ai reçus des policiers, il y en avait bien qui disaient qu'il y avait des problèmes avec la direction, puis ça revenait souvent à ça, tu sais, puis autant, tu sais, d'un fois que ça soit... Mauvaise gestion. Mauvaise gestion, peut-être même d'un fois corruption, même, tu sais, des... Tu sais, c'est comme... Il y a plein de bobos. Oui, là, puis en plus, quand tu es une femme, c'est copié. Ouais. N'en dure plus. Ça mange plus, quoi. Fait après ça, tu décides de quitter. Dans quel état d'esprit de quitter? Ça a dû être à contre-cœur? Oui, puis j'étais zombie, là. J'étais complètement zombie, là.
Je voyais absolument rien. Là. Moi, quand j'ai signé ma lettre de démission là, au bureau de la direction des ressources humaines, là, j'étais tellement zombie là, puis que je connaissais pas grand-chose qu'il m'a dit bon, ben vu que tu vas être probablement un bout de temps en congé, c'est l'assurance chômage, on va te donner tout de suite ton fonds de pension. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, OK. Je signe, fonds de pension, il me donne mon fonds. J'ai su après que j'aurais pu le laisser là. Là, je venais de perdre l'équivalent d'argent que la Ville avait mis dans mon fonds de pension. Je venais de le perdre. Ah, fait qu'il il taillissait en tabarnak. Tu sais, parce que les autres devraient être contents, entre guillemets, parce que tu t'en vas. Là. Non, mais jusqu'à dernière... Tout pour te... Ah oui, mais je ne l'ai pas appris tout de suite, là. J'ai appris ça plus tard que j'aurais pu laisser mon fonds de pension. C'est pour ça que quand j'ai commencé à faire de la psychothérapie, puis qu'il y avait des policiers qui m'appelaient, puis qui étaient dans le trouble, j'en ai eu en relation d'aide. Là, je disais, je n'ai défendu des filles que leur boss leur en voulait encore. Mm-hmm. Mais je les ai aidées, puis je les ai enlignées parce que je me disais, moi, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui était pour m'aider et me conseiller. Mais j'étais complètement isolée tout seul, là, tu sais. Hey man, c'est frustrant ton affaire, man, pour vrai. J'étais un peu comme perdu dans mes questions parce que des fois, tu sais, il faut que j'essaie de dealer. Parce que moi, j'essaie d'être neutre dans mes entrevues, là, tu sais, puis de pas trop donner mon opinion, là, puis... Mais ce que tu ressens, les gens qui lisent le livre, c'est ce qu'ils me disent qu'ils ressentent. Mais moi, je me dis, s'ils ressentent ça, puis qu'ils peuvent comprendre qu'en fin de compte, toute personne agit parce qu'elle ne peut pas agir autrement avec son manque d'éducation, son manque de savoir. Parce que je me dis, elle le fait, là, elle ne peut pas faire autrement. Après l'éducation, après le savoir, ben, peut-être qu'elle va changer l'avenir. T'sais. C'est tellement la meilleure réaction à avoir en plus. Mais c'est parce que ça me procure la paix. Moi, là, c'est pas pour les autres, je le fais. Pour moi, là, la colère, j'en ai pas envers ces gars-là. J'ai absolument aucune colère. Aucune. Mais c'est pour moi, je le fais. Dans ton métier de policière, parce que tu as été policière... On va dire au féminin, hein, c'est le fun. Ben ouais, parce que j'ai appris ça. Il n'y en avait pas de mots. Non. C'était femme police qui disait. Oui. Okay. Partout dans les journaux, femme police. Hein? C'est parce que Chris, il n'y avait pas de vocabulaire policier. C'était pas écrit encore. Non, mais Chris, pourtant, c'est simple. Est-ce que tu es capable de mettre un au féminin, l'autre au masculin? C'est pas... Je pense que ça se faisait pas Chris, dans le masculin puis le féminin, ça n'a pas existé dans les années... Ah non, mais le masculin portait sur le féminin. Oui, mais ça c'est pour la règle en français, mais tu sais, estimine... Je sais pas, le tabarnak, t'es capable de il y a tout le temps, en tout cas, moi, qu'est-ce que je connais, il y a tout le temps eu ça c'est le masculin, puis ça c'est le féminin de ce mot-là. Là. Non, mais non. Même moi, je me trompe parce que quand je me cite, je parle souvent le policier, tu sais, je vais répéter que c'était de même dans le temps, là. Mais moi-même, dire policière, imagine-toi, j'ai été policière pompière. OK. Ça sonne? Ouais. Fait que c'est ça, ben, dans ton métier justement de policière, moi je me demande, tu sais, qu'est-ce que tu as vu qui t'a vraiment marqué, tu sais, je parle d'intervention, tu sais, si tu me parles plus de ton métier, non, qu'est-ce que tu as dû endurer au poste, là? Je ne sais pas, je vais me permettre de te le dire, mais en tout cas, tu me couperas si tu vois que c'est trop pour les gens, là. Okay. Mais le pire, c'est couvrir un accident de moto avec un camion. Okay. Et quand je suis arrivée sur les lieux, puis c'était pas de nous qui le couvrait, c'était Bécomo dans le temps, puis on était demandé en assistance. Alain Ouellet, entre autres, celui que je cite, mon copain, mon collègue, que lui avait l'autopatrouille, moi j'avais la mienne, et on couvre l'accident. J'arrive là, toi. Le corps est à terre et le feu sort par le dos. Le feu, là, sort par le dos. Le cuir, ça sort par le dos. Le feu, là, pas des flammes, pas juste une fumée. Fait que quelqu'un est arrivé avec un extincteur, on éteint le feu, et là, on cherche les jambes. Les jambes, on les a retrouvées à la fin de l'intervention quand le towing, la remorque, quand la remorque a sorti le camion du fossé, la motocyclette était embriquée, était encastrée, et
les tibias sortaient avec la chair qui... Oh my God, dans le bumper, genre? Ou Wow, comme dans ça, le là, truck? tes deux tibias avec les chaussures les bottines sont restées là. Ah, Ça, c'est... Puis ramasser la cervelle de la... C'était une fille, que je suppose que c'était une fille, celle qui était avec lui, là. ouais. Puis je vais chercher son casque, puis tout à coup, la cervelle est là. Tu ramasses ça comme... T'as jamais vu ça, de la cervelle? Non, Aïe, aïe, aïe. non. Alors, je n'ai eu pour Ça va bien, ma vie, j'espère. plusieurs journées, pas dire semaines, avoir mal au cœur. Dès qu'on faisait cuire de la viande, Ah, ouais. la senteur me revenait. Ah, ouais. Ah, L'odeur. dégueulasse. En plus, ça a l'air que la mémoire, tu sais, l'odeur, Ouais. c'est celle qui s'en souvient le plus. Ah, ouais. Ça, là, c'était dégueulasse. Je n'étais plus capable de manger quasiment. Je mangeais des toasts, je mangeais plus de viande, j'ai né eu pour un bout, là. Puis ça encore, là, tu sais, on n'avait aucun débriefing. Jamais que le boss a dit, on va parler de ça, comment vous avez vécu ça. Jamais. On n'avait pas ça dans le temps, là. Tu sais, les psychologues vont être là pour désamorcer. Oublie ça, là. On s'arrangeait entre nous autres. Puis toi, t'as genre zéro compassion de tes collègues. Là. Fait que t'as à qui t'en parles? C'était ton mari. Là. Ouais. T'as Mais pas c'est mangé c'est pas drôle. C'est pas drôle. T'as-tu eu d'autres, maintenant, des interventions que t'as eu à faire? Moi, je trouvais que les interventions qui ont porté fruit, là, c'est avec les jeunes. Parce que quand j'étais patrouilleur, les gars, ils disaient, les petits crottés, les petits crises de crottés, de vauriens. Les jeunes voyous, qui étaient, là. moi, ceux qui étaient surtout, qui étaient placés à un centre d'accueil, là. Fait que moi, je me dépêchais, là, quand on avait le cas, là, pour les retrouver avant eux autres, là, tu sais. Si je peux retrouver le jeune, la jeune. Puis là, quand ils s'assoyaient dans mon char, là, je leur disais, écoute-moi bien, tu pourrais être à ma place. Moi aussi, je l'ai vécu de la violence. Moi aussi, mon père est alcoolique. Et je te dis, 40 ans après, il y a ces jeunes-là qui m'ont écrit, me dire, je me souviens de toi. Ah, Et même, ouais. tu m'as arrêté et j'ai été en prison une nuit, puis il dit, tu m'as même fait une omelette. J'ai fait cuire une omelette, j'ai donné mes omelettes pour manger à la prison, tu sais. Trop drôle. Mais ces gens-là, aujourd'hui, c'est des bons pères de famille, Ouais. des bonnes mères de famille, qui ont des enfants, qui travaillent. C'est des... Ça, là, c'est mon plus gros Fierté? fierté, c'est d'avoir aidé ces jeunes-là. Ça, là, c'est... J'en parle, je fais j'ai un... Un hommage, genre? Là-dedans, là, dans le livre, là, j'en parle de ces jeunes de la DPJ. Comment est-ce que... Fait que ça, c'est ton plus beau, ta plus belle fierté. Oui, la fierté, c'était avec les jeunes. Moi, j'allais, là, rencontrer les jeunes, là, les policiers, eux autres. Attendez-vous. Jeune calice. Moi, là, Ouais. excuse-moi, tu coupes ce bout-là, je parle jamais de même. Ouais. Tu coupes ce bout-là, là. OK. Puis, tu sais, c'est engueuler les jeunes pour qu'ils partent, là, tu sais. Moi, c'est salut les jeunes, comment ça va? OK. Ben, tu sais, vous savez, là, le propriétaire, il n'est pas bien content. Vous prenez toute la place sur le trottoir, vous empêchez ses clients de rentrer. On peut-tu tasser un petit peu? C'était quoi, là? Mais les jeunes me le disent aujourd'hui. Ils sont rendus à 40, 50 ans, puis ils me le disent. Je me souviens de toi, Estelle. Ouais. Tu sais, Ben, ça, j'ai- c'est ma fierté. Mais j'imagine, tu sais, puis là, on jase, moi, plutôt. Ouais. Tu sais, j'imagine ça, à cette époque-là, c'était bon parce que sûrement, c'était trop raide de l'autre manière. Ouais. Mais quand tu regardes à ça aujourd'hui, où ce que, je sais pas si tu en as entendu parler, mais à Québec, tu sais, il y avait comme des jeunes qui rentraient avec leur scooter dans le char de police. Ouais. Puis là, en tout cas, C'est viré de bord. c'est ça. Là, C'est viré de bord. mais c'est trop de l'autre bord, là, parce Ben, que... il y a un balancier, hein. Dans Ouais, toute chose, il y a un c'est ça. balancier. Puis t'es d'accord avec ça? Oui, là, ben, je suis justement. d'accord que nos jeunes aujourd'hui, avec tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, parce que les musiques, suicides, tuages, guns, etc., là, nos jeunes sont bombardés de ce genre d'images-là. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est rapidement, ils n'ont pas de seuil de tolérance, puis ils veulent tout avoir. Fait qu'eux autres, la police, ils s'en foutent comme dans 40. Il n'y a plus cet aspect. Dans le temps, c'était trop. Ouais. Tu sais. Puis aujourd'hui, les policiers sont obligés d'être sur leur garde parce qu'ils se font filmer tout le temps. Dès qu'il y a une petite chose de travail, ils se font taper dessus. Tu sais. Mais Dans aussi ce temps-là, c'est... Mais, c'est mais de casser,
en tout cas, moi, mon interprétation de ça aussi, c'est qu'on dirait qu'il y a de moins en moins de respect de l'autorité. Oui, Puis là, je parle même pas de la police, je parle... Non, autorité, point. Des parents. Des parents, c'est ça. Là, le jeune où est-ce de que 4 leurs ans qui enfants... frappe sa mère puis qu'elle ne vient pas à bout il y a 4 ans. Mm-hmm. Tu fais quoi avec ça, là? On est rendu au bout, là. Moi, je suis contente d'être rendue à l'âge que j'ai là. Je te dis sincèrement, je suis contente de ne pas vivre ma jeunesse aujourd'hui. Je suis très contente, puis j'ai plein des jeunes. Puis j'ai 6 petits-fils, là. Tu sais, je trouve pas ça drôle pour eux autres. Qu'est-ce que ça va être avec leurs enfants aussi? Ça va être encore pire. Puis avec tout ce qui arrive, tu sais, on s'en va dans la pire des situations sur la Terre, sur les guerres, les non-respects. Tu sais, il n'y a plus d'humanité, je trouve. Mais c'est ça, fait que du côté, c'est ça de... Puis on dirait que tous les enfants, c'est des enfants rois. Ouais. Tu sais, c'est comme, non, moi, mon jeune... Et tabarnak, moi, man, non, mon père, il me frappait pas, mais je n'aurais plus... J'aurais plus de scooter. Ouais. Fini les scooters. Ouais. Fini. Ils ont de la misère, les parents, à enlever le téléphone cellulaire pour que les jeunes puissent dormir. Mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, il y a l'expression qu'il y a une coupe de coupés dans le cul qui se manque, là. Je le dirais pas, mais tu l'as bien dit. OK. Tout à l'heure, quand tu as parlé de ta dépression, tu as parlé aussi, à moins que j'ai mal compris, mais de tentative de suicide. Là, j'étais rendue au bout. Là. Je venais de... on venait... Le boss, il était au poste à ce moment-là. Puis, je venais d'avoir un comeback comme quoi que j'avais fait une erreur au niveau de l'administration financière. Il y avait eu une erreur. Elle m'a dit, il faudrait que tu passes voir le gars d'autre bar à la ville. Là, j'étais comme... Reproche-moi rien, là, j'étais plus capable, là, tu sais. Ah, t'en avais. Là, je n'avais jusque-là. Fait que là, je m'en vais voir le gars en question, puis là, à un moment donné, juste dire allô, là, blackout, là. Tu sais, je suis complètement zombie, je suis complètement dehors. Je sors de son bureau, je me mets à pleurer. Si je rencontre mon boss, il me dit, là, tu prends ton après-midi, OK. Mais là, ça a dégringolé. De jour en jour, ça a dégringolé. Puis une fois, je savais que mes enfants n'étaient pas à la maison. J'avais un chum, mon chum du temps, un copain. Puis j'ai dit, je n'ai assez. Fait que je me suis rendue chez eux. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Tu sais? Puis là, j'étais complètement... Fait que j'ai pris de la médication pour me suicider. En fait, je pense plus avec l'analyse et la compréhension que j'ai aujourd'hui au niveau psychologique, c'est que c'était plus que je me sentais plus capable je trouvais plus de moyens de m'en sortir, puis je voulais étouffer cette souffrance-là que j'avais. Aujourd'hui, je le comprends dans ça, là, je le savais pas. Fait que j'ai pris ces médicaments-là, mais ça m'a pas aidé parce que rendu à l'hôpital, ils m'ont fait vomir avec une espèce de... Il faut boire une espèce de gros liquide avec du charbon, je sais pas quoi. Ils ont nettoyé l'estomac. Nettoyer l'estomac. Mais le pire, c'est quand j'ai entendu les infirmières dire dans le passage « Hey, c'est elle, la police a fait ça, tu sais. » Ça, c'était comme humiliant, là, tu sais. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne pensaient pas que je pouvais en arriver à ça, tu sais. Mm-hmm. Que c'était, entre guillemets, pas correct que j'en arrivais à ça. Mm-hmm. Ben, j'ai jamais eu vraiment un diagnostic. C'est plus tard que j'ai compris, parce que ça m'a pris du temps à me remettre. Puis j'ai déménagé pas longtemps après. J'ai remis ma démission en décembre, puis en juillet, j'étais déjà quitté la Côte-Nord. Ben, dans ta tête, j'imagine. Ça a pris du temps avant que je m'en remette. Est-ce que tu catchais, est-ce que tu faisais le lien entre ta job, tu sais, qu'est-ce que tu avais vécu, puis là, oui, je me disais que j'étais plus capable d'endurer ça. Là. Il fallait que tu t'en ailles, il fallait que tu te choisisses. Oui, exact. Mais j'ai tout fait parce que je me disais, ils ne m'auront pas. Tu sais, cette histoire qui est véhiculée par ma mère, tu sais, ils ne m'auront pas. Mais ils m'ont eu, dans un sens. C'est que moi, je me suis eu, parce que je me suis pris au jeu de toffer jusqu'à temps que je sois à mes limites. Mm-hmm. C'est moi qui s'ai eu. Ouais. Mais en même temps, c'est tout à ton honneur d'avoir enduré ça tout ce temps-là. Là. Sans jamais t'avoir plaint, c'est surtout ça aussi, parce que moi, man, chialeux comme que je suis, le tabarnak, ça aurait été des stories Instagram où chaque 30 secondes. Le tabarnak, est-ce que fuck you, toi, man?
En tout cas. Ah, c'est correct. Ouais, c'est des expressions que j'aime. Oui. Récemment, tu as eu, récemment, dans la dernière année, tu as eu un hommage aussi de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est vraiment génial parce que quand j'ai sorti mon livre au mois de novembre, on a fait le lancement à Bécomo. Fait que c'était quelque chose pour moi, là. Même si tu n'habites plus là. Non, j'habite plus là, là. Fait que déjà là, le ministre du coin, Yves Montigny, est venu à mon hommage. Le maire était là. Les représentants, président et vice-président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec sont partis de Montréal et sont venus à mon lancement. C'est quelque chose. Puis toi, qu'est-ce que tu en comprends de ça? Ben parce qu'eux autres, ils ont permis que je boucle la boucle avec eux autres. Parce que pour la première fois qu'ils me disent, tu sais, Estelle, on comprend ce que tu as vécu. Puis tu as vraiment participé à faire évoluer la femme. Est-ce que tu sentais qu'ils étaient sincères ou oui, qu'ils sont là oui, que je pour... suis devenue amie maintenant avec le vice-président. Mais tu sais, que pour, maintenant, te redorer l'image... Pas du tout, pas du tout. Je les ai sentis très sincères, toutes les deux. Puis aujourd'hui, tu sais, ils parlent des femmes comme étant un bien dans la police, puis ils parlent des femmes... Un bien immeuble. Non, c'est... Excuse-moi. Oui, OK. Mais ils voient les femmes comme étant un aspect positif dans la police, puis je les crois parce que je les sens très sincères. Je suis capable de tester ça. Oui, j'imagine, avec les années. Puis là, c'est ça l'hommage que tu as eu à... Moi, fait qu'ils m'ont invité, le ministre Montigny m'a invité, puis m'a rendu hommage devant à l'Assemblée nationale en félicitant les premières que j'ai faites, première policière à Côte-Nord, première sergente au Québec, première capitaine au Canada. Puis j'ai été aussi dans son honorable. Il m'a rendu hommage. J'ai trouvé ça, j'ai apprécié parce qu'il a dit que j'avais aidé à l'évolution des femmes. C'est... Puis surtout de la façon que ce parcours-là il a été fait, parce que tu l'as pas eu facile. Puis dans le fond, le livre, ça me permet juste, non pas d'exprimer des émotions, parce que je l'ai fait ma thérapie quand je suis sortie de la police. Je me suis équilibrée émotionnellement. Mais je trouve que ça boucle bien. La bouche. Rendu à mon âge, parce que je ne sais pas combien de temps encore que j'ai à vivre, parce que j'ai un cancer incurable. Mais oui. Puis en 2019, on m'a donné 4 à 6 mois à vivre, puis j'étais aux 3 semaines en traitement, là. Pas de l'aide de ça, une femme malade. Mais j'étais en traitement. Ah ouais, c'est que tu fais de la chimio? Non, ils appellent ça immunothérapie. C'est contraire. La chimio, ça tue les cellules et les cancers. Tandis que moi, il bouge mon système immunitaire pour que le système endorme mon cancer. Fait que le cancer est endormi depuis 5 ans. 5 ans, tabarnak. Ouais. J'avais 4 à 6 mois à vivre. Ben ouais. En janvier 2019. Wow, félicitations. Fait que j'ai eu la chance d'écrire mon livre. C'est ça qui était le fun. Christ, t'as de l'air encore en pleine forme, là. Oui, parce que les journées que ça va bien, mais les journées que ça va pas bien, tu ne me verras pas. Va te coucher, va dans ma chambre. Non, je comprends. Moi, ma mère est décédée du cancer à 49 ans. Fait que écoute, je me trouve hyper chanceuse de vivre ce que je vis aujourd'hui. Tu dois voir ça comme toutes 75 ans. Ah ouais. 75. Tu dois vivre ça comme chaque journée, comme un bonus. Oui. Tu sais, c'est de l'extra, là, en ce moment. Oui, c'est toujours. Puis être avec toi, c'est un beau cadeau. Bon, je suis content que tu le prennes même. Fait que... mais pour vrai, merci, Estelle. Là, merci beaucoup d'être venue, Estelle Borgia. Borgia. Puis pourquoi c'est Trudel? J'ai gardé Estelle Trudel Borgia parce que sur la Côte-Nord, j'étais connue comme étant longtemps la policière Trudel. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que j'ai gardé la partie Trudel Borgia dans mon livre. Bon, ben je vais me reprendre. Un gros merci, Estelle Borgia.
Merci. C'est super apprécié. Puis c'est ça, tu sais, genre, quand le monde, tu sais, s'ils veulent écouter lire ton livre sur la banquette arrière. Il y a la page sur la banquette arrière, puis ils peuvent nous contacter directement, les autrices, pour avoir une copie du livre. Okay. Mais il va être disponible dans les librairies. Dans les librairies, puis il va être disponible aussi, on s'attend de le mettre là, sur Amazon là, bientôt, fait que okay. Ça s'en vient tout ça. Ça s'en vient tout ça, là, parce que il est chaud encore, il est sorti la semaine passée. Oui, c'est ça. Hein? Puis là, c'est ça, tu as mes commanditaires qui est procafetière.ca, puis les cafetières Bellucci, qui t'offrent un petit cadeau Attends, je vais regarder ça. Pour toi. Et c'est une poche de café WhatsApp que le monde peut se procurer au Pro-Cafetière. C'est du café en grains, ça, là? Oui, du café en grains. Ouais. Puis, c'est vrai de ça. Ah, c'est super. Merci beaucoup à la compagnie. Je vais vous en donner une nouvelle. Je peux vous écrire sur votre site Internet. Oui. Puis, tu as ta tasse de café. Où ce que là, pour prendre le café, en plus. Là, tu avais mis tes clés dedans. OK. Je peux en profiter pour te faire un cadeau? Oui, ben oui. Je vais te donner une batch de la police de Bécamo. Ah ouais, c'est bien cool. J'ai-tu le droit de la porter, cette batch-là, ou c'est... Ben, tu peux parce qu'elle n'existe plus. Ah, OK. OK, je vais le faire. La police de Bécamo n'existe plus. Ouais, c'est ça. J'ai un chandail, une veste de jeans où j'ai collé toutes là, mes nouvelles patchs. Mais tu sais, je veux pas avoir une étiquette pour me faire prononcer pour une police. Je pense pas. Je pense que si tu mets sur un code de jeans, ça va bien faire. Ça va bien faire. Je pense qu'il faudrait qu'il soit calme. On te prendra pas au sérieux. Ben, merci beaucoup. Mais c'est super super apprécié. apprécié. Vraiment, là, j'étais un peu nerveuse avant de venir, mais je trouve que t'es vraiment cool là, dans l'entrevue. Puis j'encourage tout le monde d'accepter tes invitations. Non, t'es gentil. Mais encore une fois, gros merci Estelle. Puis c'est ça, j'encourage le monde à aller se procurer le livre sur la banquette arrière. Fait que merci beaucoup. Les mémoires du capitaine Borgia. Pardon? Ça s'appelle Sur la banquette arrière, les mémoires du capitaine Borgia. OK. Bon, parfait. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Puis gros merci à procafetière.ca. Au revoir. Au revoir tout le monde. Fait que c'est qu'est-ce qui conclut le podcast de cette semaine. Fait qu'encore une fois, un gros merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci, très appréciés. Et merci à Estelle. Je vous encourage tout le monde à aller vous procurer son livre sur la banquette arrière. Désolé. Et pognez-vous une petite poche de café WhatsApp. C'est pas déjà fait. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.